Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Michael le Lotus avec vous bien sûr sur la radio du Lotus, accompagné ce soir de Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Michael. Ça va bien ? Oui, ça va. Oui, bienvenue et Mélanie, merci beaucoup d'être avec moi ce soir parce que Caroline ne pouvait pas être là, donc je te remercie beaucoup vraiment d'avoir pris la main et de m'avoir dit oui simplement pour être avec nous pour l'émission, donc merci beaucoup, vraiment. Oui, je te remercie aussi, j'espère que Caroline va bien, on pense à elle. Ah, ça va aller, oui. Et puis ça me fait plaisir, comme ça je vais découvrir avec les auditeurs Guy. Voilà, notre ami Guy Cabaretti, bonsoir Guy. Bonsoir Michael, bonsoir Mélanie. Bon, Guy, bienvenue pour la 4e émission, Guy, quand même, hein, c'est oui, pas rien. Oui, écoute, c'est vraiment, je suis très content, je suis ravi que tu m'aies accueilli sur la radio du Lotus. La première fois, c'était en novembre dernier. C'est ça. C'était ça pour mon premier livre, La Voix du Rire. Voilà, c'est ça. Ensuite, tu m'as accueilli pour mon second, qui est la Dictionnaire insolite de la spiritualité. Voilà, c'est ça. Avec la médium Caroline Schneider, on a fait une émission ensemble, tu te souviens, il y a quelques mois. Oui, alors c'était bien parce que entre... Le rire et la joie. Le rire et la joie. Entre une médium et toi, Guy, c'était vraiment super sympa, quoi. C'est vraiment... En plus, c'était original, donc c'est bien, quoi. Voilà. Oui, c'est bien. Donc, écoute, merci de m'accueillir. Tu sais, Guy, tu sais que t'es le bienvenu toujours, hein. Tu sais bien que tu fais partie de la radio du Lotus maintenant, hein. Tu sais bien, hein. Donc voilà. Alors, juste pour te dire, Guy, parce que évidemment, toi, c'est ta maison d'édition, mais pour le dire aux auditeurs, c'est Symbiose, hein, ta maison d'édition. Hein, oui, Symbiose Édition. Voilà, Symbiose. Et d'ailleurs, je passe le bonjour à Marie, parce que c'est une amie, hein, Marie Sorlo, donc je lui passe le bonjour, voilà, aussi. Peut-être qu'elle écoute depuis son Portugal lointain. Ah, c'est possible, hein, mais en tout cas... J'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle me dit... Ah, tu l'as eu ? Oui, je l'ai eu. Ah, c'est top ça. Non, elle est super, Marie. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà. Moi, quand j'aime les gens, je le dis. Donc, Marie, elle en fait partie vraiment. Donc, voilà. C'est une éditrice courageuse parce qu'elle me publie et quand on sait ce que j'écris... Arrête, Guy, tu ris. C'est vrai. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, t'as raison. Oui, c'est ça, quoi. Ah, oui. Alors, Guy, on va parler de... Parce que là, t'as donné une conférence, hein, par contre, hein, à propos de ton livre, justement, le fameux dictionnaire. T'as donné des conférences. J'en ai donné plusieurs. Plusieurs même, oui, voilà, c'est ça. J'en ai donné à l'Union Spirit de France, à Paris aussi. Oui. Et puis j'en donne un petit peu partout. Là, je vais en donner une à Annemasse la semaine prochaine. Le 16 novembre. Oui, en Haute-Savoie, c'est bien ça. Dans le coin, Annemasse, c'est la gare. Oui, quand même, c'est vrai. Voilà, et puis j'adore, comme tu sais, j'adore faire des conférences parce que oui. y a le contact avec le public qui est merveilleux. On parle, mais aussi il y a les mimiques, il y a la gestuelle du corps, on voit les gens qui réagissent, etc. C'est ça. Après, c'est un échange, il y a des questions. Moi, j'adore ça. Tu sais, ça fait quand même quelques décennies que je fais des conférences. Oui. Puis c'est beaucoup mieux parce que... Oui. Pardon ? C'est beaucoup mieux. Et pour le style de livre que tu écris, c'est bien d'avoir justement la réaction des gens qui sont autour. Je trouve ça plutôt sympa, quoi. Et ce soir, Guy, ce sera un petit peu moins visuel puisque les gens peuvent poser leurs questions sur le chat. Donc, c'est sur le site de la Radio du Lotus, www.laradiodulotus.fr, où vous pouvez retrouver l'URL directement du chat, https://tlk.io/radio du Lotus. Et on attend vos questions pour Guy. Donc, ce sera moins visuel, mais il y aura des questions, on l'espère. Oui. Guy, t'es habitué avec le chat. Je sais que t'es comme nous, t'aimes bien que ce soit interactif, hein, que les auditeurs posent des questions. Oui, non, mais attends, la radio, c'est très bien. La radio, c'est intéressant, ça. Déjà, on voit pas les rides. Oui, c'est pas bête, ça. J'ai pas pensé, en plus. Alors, tu sais ce que disait Ninon de l'Enclos. Oui, c'est vrai. Il dit, si Dieu m'avait demandé mon avis, j'aurais fait mettre les rides des femmes sous la plante des pieds. Oui. Je trouve ça très drôle. Là, c'est marrant, c'est vrai. Moi, je trouve ça bien aussi. Oui. Comme tu sais, j'aime bien rire de tout, puisque c'est un peu ma nature. Oui.
pas dans cette incarnation, mais depuis belle lurette, Depuis tout le depuis temps. plusieurs incarnations. Mais d'ailleurs, Guy, tu sais, on peut le dire par rapport aux auditeurs aussi, que tes maîtres spirituels, enfin, tu dis maître, je sais pas si on peut, tu me corriges, hein, surtout si je dis des bêtises, mais tes maîtres spirituels, je dirais Pierre Dac, Desproges, toutes ces personnes, non? C'est ça, non, tu penses? Ah oui, moi, si tu veux, j'ai tété deux mamelles, Oui. mystiques et les humoristes. Voilà, Ah, c'est voilà, oui. Oui, Et je oui. me suis nourri d'eux depuis toujours, mais quand je dis depuis toujours, depuis ma plus tendre enfance, quand j'avais 15-16 ans, mes parents m'emmenaient dans les caveaux de chansonniers à Paris. Euh, euh, j'ai fait ma première conférence, j'avais 28 ans, ça s'appelait Le rire joyeux du divin. Oui. Et c'était chez Judith Henry, qui est une femme médium qui est Ah, dans le oui. maintenant depuis le 2000, Oui, oui. et qui avait un centre de culture spirituelle. Elle m'avait bombardé pompeusement son secrétaire, et Hmm. j'ai fait des conférences pendant 20 ans. Et, Oui. j'assistais, si tu veux, à des expériences de médiumnité. Il y avait une partie D'accord. conférence d'1 heure, et puis ensuite des expériences de médiumnité. C'était Mhm. tous les 15 jours, donc c'était pas mal, Ah, c'est c'était bien. assez fréquent. Et quand j'ai suivi ça pendant presque 25 ans, j'ai eu la chance, un signe de, d'être en contact avec l'au-delà très tôt, d'assister à 8000, 9000, je n'ai pas compté, euh, consultations pour les gens qui étaient dans la salle, des messages de l'au-delà dans tous les domaines, sur la vie après la vie, si je puis dire, sur ce qui se passait dans l'au-delà, les aides, les retrouvailles, c'est absolument merveilleux. Moi, j'ai le sens de l'éternité qui est chevillé au corps grâce au médium que j'ai connu depuis que j'étais tout jeune. Depuis Tu tout le vois? temps, Ah, finalement, depuis tout quoi. le temps. Mhm. Et, et, et je me suis toujours intéressé au rire parce que bon, ça date pas d'hier. Dans mon livre sur la voie du rire, je raconte à l'époque des Châteaux de la Loire, j'étais troubadour, euh, avec celui qui plus tard s'appellera Alphonse Sallet de 1854 à 1905. Et, je raconte comment je l'ai retrouvé dans cette vie-ci, les synchronicités où je suis tombé sur... Enfin, c'est extraordinaire. Et on suit, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on se suit entre âme compagne. Et Oui. quand j'appelle âme compagne, tu vois, j'élargis la notion. Souvent, on dit J'aime âme bien me compagne, compagne. on retrouve de vie en vie, Oui, mais oui, oui. il y a aussi, si tu veux, à partir du moment où tu te branches spirituellement sur quelqu'un qui est élevé spirituellement, eh bien, tu rentres en contact avec lui. C'est une pure merveille. C'est une pure merveille, tu vois. Donc, Oui. mes pères et mères nourriciers, ce sont les mystiques. Ah oui. J'adore Aurobindo, j'ai déjà été son disciple dans une vie antérieure. J'adore Osho, Philippe de Lyon, des gens comme ça qui sont extraordinaires. Vivekananda, Krishnamurti, etc. Euh, et ça m'a nourri et j'ai fait, si tu veux, ma nature, je le dis, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle, comment j'ai appelé ça, la, la minute, non pas la minute, mais la dialogue incongru de Guy Ah oui, c'est Cavalcanti ça. Bah, Mel, t'es allé où sur je la chaîne, je crois. mélange, c'est ma nature, je mélange la métaphysique de haut niveau et les Oui. plaisanteries de piano. C'est parce que tout est dans tout et la table d'émeraude nous dit bien le haut est comme le Bah, bas. c'est vrai, pareil, le bas est... Oui, Et oui, exactement, c'est ça, quoi. Oui, on oui. rit de tout Mm. et matière et esprit fusionnent, il n'y a plus de Oui, distinction à un certain moment. Donc le rire est mal compris par notre société, surtout par les pseudo-spiritualistes j'allais te le qui dire, ouais. sont dans le sérieux, qui dans enfin vraiment est épouvantable. L'aura, alors justement le but, le propos, tu m'en parlais, j'ai fait une conférence à l'USF là, il y a une quinzaine de jours, la deuxième conférence sur mon dictionnaire que j'ai appelé, c'est le titre de ce soir, la spiritualité authentique, liberté, joie et amour. C'est ce qui caractérise vraiment la spiritualité authentique. La liberté totale, la liberté, il faut nous libérer de tous les dogmes, de tous les principes, de toutes les morales, de toutes les religions C'est organisées. important, c'est vrai. Mm. C'est capital. La joie, c'est l'essence même de tout. Aurobindo dit apprends la joie et tu apprendras Dieu. Bah oui, non, mais c'est ça, c'est vrai, t'as raison, c'est important. Mais alors, Guy, C'est dis-moi, en capital. cherchant, tes premières conférences, c'est octobre 1975, ce que j'ai trouvé.
Oui, j'ai fêté le mois dernier le cinquantenaire de ma première conférence. Ah oui, 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 quand même, dis, c'est pas rien, hein, Alors, en 1975, oui, oui. Il Ah oui, s'appelait oui, oui, Le Jouet oui, du Divin. Et d'accord. j'avais un culot, le culot de la jeunesse, tu vas me dire, mais j'ai Bah oui. toujours autant, il m'a pas quitté, je suis peut-être encore plus insolent que je ne Bah l'étais. tant mieux, ah ça c'est bien, oui. Mais quand je dis que je suis insolent entre nous, je suis insolent envers la bêtise, envers le dogmatisme, parce que le dogmatisme, c'est le dogme, euh, si tu veux, c'est l'habit, c'est c'est vraiment c'est l'habit de tout ce qui est malsain. euh, Tout dogme est criminel en lui-même. Si tu réfléchis, euh, tout dogme amène à des génocides. Quand on dit je suis de telle religion et qu'on va crier tous les autres sont des infidèles, il faut aller les égorger, Oui, mais c'est c'est ça. épouvantable. Mm, Et c'est c'est pareil vrai. avec la politique, Bien c'est sûr, c'est pareil pareil. avec les nationalismes. Mm. Euh, Gurdjieff disait le seul péché, c'est l'identification. Ça, c'est très profond et c'est une phrase qui m'a marqué. Qu'est-ce que c'est l'identification? C'est-à-dire qu'on s'identifie à un sexe, une religion, une nationalité, un parti politique, une situation, à tout ce que tu veux. Et le problème de cette identification de la personnalité, et je rappelle personnalité, ça vient du latin persona, le masque, c'est le masque qu'on porte dans une incarnation, ce qui ne pose aucun problème si on s'identifie également à son caractère universel, à son soi. appelle Oui, ça, oui, oui. Non, mais appelle ça c'est le vrai. divin, appelle ça tout le nom que tu veux, la source. Il n'y a pas de nom Oui. pour cela qui est au-delà de tout nom. Si on se sent à la fois individuel et universel, ce qui est notre double nature, là, il n'y a aucun problème, parce qu'on ne va pas s'opposer aux autres. Le problème de l'ego, le problème de l'ego, c'est que l'ego, c'est une identification. On s'identifie. Regarde. Actuellement, mais depuis des siècles, ceux qui s'identifiaient à leur rôle au masculin, ils vont faire souffrir les femmes. En Chine, on leur mettait des brodequins pour leur broyer les pieds. Je ne veux pas citer la religion que tout le monde a en tête, mais, qui peut assassiner les femmes. Enfin, c'est épouvantable. C'est une identification. Oui, non, Parce on est d'accord, Guy, question je suis... ouais. d'appartenir au tout. La, Mm. la religion, la religion, c'est un très beau mot. La religion, c'est religare, ce qui relie au soi, S majuscule, et aux autres, qui sont le soi dans son aspect multiplicité. Une âme unique qui est aussi une âme multiple. Nous sommes un peu le divin en miniature. Oui, Et oui, quand oui. on a cette conscience-là, ça s'appelle l'amour, tout Ben, non, mais simplement. c'est vrai, je suis Et, d'accord. et Oui. il n'y a plus aucun problème d'ego ni d'identification, Mm, tu vois. mm, mm. Mais dis-moi, Guy, excuse-moi, j'ai une question juste aussi. Tu parlais de Judith tout à l'heure, Judith Emery. Enfin, est-ce que tu sais, tu les as les bouquins dans ta bibliothèque, Le Grand Voyage d'une âme, d'autres recueils ou Il y a non? 4 tomes. Judith Henry, elle a écrit donc Le Grand Voyage d'une âme, et le sous-titre, Oui. Les antérieurs d'un médium. Tu les as Euh, toujours? On peut les trouver, tu penses? je ne sais pas si tu peux les trouver. Alors moi, je les ai. J'avais aussi elle avait écrit des petits fascicules sur les auras, sur les chakras. D'accord, oui. Bah bon, c'était très intéressant. Et puis elle a Mhm. transmis un enseignement qu'elle appelait l'enseignement de cristal. C'est très beau comme mot. Oui, c'est vrai, Voilà. hein? Et ah non, Ah, oui. c'est étonnant. Mais J'ai eu t'avais beaucoup de déjà chance. Yoga du Rire en 75, le titre Yoga du Rire? Oui, alors, voilà, alors je t'explique. En 75, quand j'ai fait ma première conférence sur le rire joyeux du divin, je savais, je portais déjà en moi l'écriture de mon livre Ah oui, c'est qui ça. m'appelait le yoga du rire. Bah dis donc, Alors, Guy, tu pourquoi vas, 48 ans? T'as attendu longtemps, j'ai 48 ans pour faire ça? 48 ans parce que j'ai suivi simplement les préceptes de mon maître Pierre Dac, qui a dit ne remets jamais à demain ce que tu peux faire après-demain. Ah oui, Donc, c'est pas mal ça, par contre. Oui, j'ai oui. fait ça. Mm. Et ben, blague à part, ceci dit, pourquoi j'ai pas écrit le yoga du rire? Tout simplement parce que, si tu veux, mon éditrice m'a dit, elle avait tout à fait raison, Marie Sorlo, elle m'a dit, euh, la voix du rire, elle a suggéré. Et je lui dis, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que en sanskrit, yoga signifie voix, Ah oui, ça correspond bien en voix, c'est plus, oui. c'est Oui, oui, l'union. je comprends. C'est l'union, Ouais. donc c'est pareil. Et alors, si tu veux, en Occident, le yoga, ça a un peu
connotation un petit peu éthérée, ça vient de loin, c'est l'Asie, etc. Donc on s'imagine que ça consiste à s'attraper les doigts de pied en se Oui, tordant. oui, oui, Voilà. oui. Yoga, c'est trop bon. Alors que la voix du rire, c'est bon, c'est plus compréhensible, sauf que je crois que c'est Christian Bourri. Tu as reçu Christian Ah, bien Bourri? sûr, je le connais. Ça fait 3 Hein? fois qu'on va Ouais, refaire une ouais. 4e émission. Ah oui, Christian, il est, ah oui, c'est un il est ami, il super. est très bien. Il est super, Oui, Christian. très sympa. On a vraiment Il est vrai. sympathisé. Oui, il est Il très m'a bien, interviewé. Christian. Mm. Ouais, ouais. Il m'a interviewé 2 fois sur mes 2 bouquins là. Il a dit La voix du rire, c'est ton ouvrage est tellement puissant. C'est dommage que le titre soit pas à la hauteur. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, Bah, etc. c'est vrai Euh, qu'on peut pas savoir Vraiment. le titre comme ça. Et il a, C'est vrai. je lui dis bon, t'as raison. Enfin bon, euh, il me dit faut dire que c'est un chemin spirituel extraordinaire. Le rire comme voie spirituelle, comme chemin spirituel, Oui, parce que oui, oui. c'est l'explosion de la joie. C'est Mhm. l'explosion de la joie. Et la joie, c'est notre nature. Sat Chit Ananda en sanskrit. C'est comme ça qu'on décrit le divin. Sat Chit Ananda, existence, conscience, félicité. Oui, oui, oui. La conscience donne l'existence. La conscience se manifeste. Elle se manifeste pour la joie. La joie, c'est notre nature profonde, Ah oui, c'est qu'on ça. a bien sûr oublié souvent, C'est ça, surtout malheureusement. dans des périodes comme la En ce- nôtre, Oui, voilà, euh, voilà. C'est ça. où on est bien sûr, on est dans une période où il y a eu un obscurantisme absolu, un métiarisme aberrant qui veut tout dominer et qui doit être un, un aiguillon pour nous faire retrouver le positif. Et je crois que c'est un chemin un petit peu bouddhique. Bouddha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné la souffrance, c'est-à-dire négatif, pour arriver à sortir de la Au souffrance. nirvana La positif. souffrance, voilà, la Mm. souffrance n'est pas un but en soi. Mhm. La souffrance est faite pour être dépassée. C'est pour ça que je m'oppose tellement aux religions tristounettes qui dit il faut souffrir, on représente Jésus sur la croix. Mais attends, ça se résume pas à ça, nom de Dieu. C'est C'est le cas de le vraiment. dire, dis donc, Guy, bravo. Hein. Enfin, C'est pas mal, ça. c'est quand Ça, c'est même. Après, vraiment. on sait pas s'il a de l'humour ou pas, Dieu. Ça, on le verra plus tard, hein. Ah bah, c'était absolument certain J'espère. qu'il en a, mais J'espère. ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que les gens oublient que euh, Bouddha n'était pas bouddhiste, Jésus n'était pas chrétien, Mahomet n'était pas musulman. Ils n'ont pas créé de religion. Ce sont les suivants qui créent des religions. Et qui créent des religions, c'est-à-dire des dogmes, des choses rigides, pour avoir un pouvoir sur autrui. La religion, c'est l'amour qui unit l'amour et le rire. J'aime bien ce que disait, j'ai lu, il a écrit un seul livre, je crois, Henri Salvador, mais je l'ai lu à la maison, il disait le rire est la plus belle des religions. Il n'y a aucun trucage Oui, c'est et vrai. tout de Ouais. suite en communion avec autrui. Mhm. D'ailleurs, c'est simple, quand tu fais rire quelqu'un, tu es en communion immédiate. Quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son âge, tu ris avec, tu es en communion, parce que le rire et l'amour sont une Mais seule et c'est même vrai, énergie. c'est pareil, oui. Le rire C'est et une l'amour, énergie, oui, c'est une énergie. absolument, Mm, mm. absolument, c'est une énergie de joie. Et l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est la joie dans la multiplicité. On est joyeux avec l'autre, A majuscule, l'autre qui est aussi soi-même sous une autre forme. Tu vois, c'est ça Mhm. que je veux dire. Oui, c'est vrai. Donc, C'est ça. Hein. c'est une pure merveille. Mm. C'est une pure merveille. Donc, Oui. je me suis peut-être éloigné. J'ai ouvert une parenthèse. Ta question Non, initiale. non, c'est bon, Guy. Dis-moi, et Guy, par contre, j'ai une question, parce qu'on se connaît quand même bien maintenant, toi et moi, Oui. hein, on n'a pas de tabou, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, c'est une légende ou parce que histoire de la machine à laver en vibration pour le premier orgasme ou Non, mais parce que c'est vrai que ça m'a intrigué, je t'avoue, moi, ça me fait rire, en fait, hein, c'est pour ça que, Oui, voilà. non, c'est-à-dire que j'explique souvent. Alors, je dis que mon père était très timide et Oui, tu que disais, oui, voilà, c'est si ça, je c'est n'avais pas ça. été aussi timide et réservé, j'aurais au moins 4 ans de plus. Oui, 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 Et je comprends. j'ajoute souvent que ma mère a eu son premier orgasme en s'asseyant sur la machine à laver en se Voilà, pressant. c'est ce que tu disais. Oh, C'est et une donc, connerie. C'est une et, connerie, Oui, bien c'est une entendu. connerie, mais c'est marrant, moi, ça m'a fait et rire, dans, en tout cas. et Hein. dans, Mais dans vos Mais- podcasts, Guy, vous dites la zigounette dans le pilou-pilou.
Oui, c'est des proches qui disent C'est ça. des proches, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est des Bon, proches. bah, c'est pas mal ça, Voilà, ouais. mais j'aime bien. Je vais pas faire des conférences sur le rire en étant sérieux. Non, mais t'as Euh, raison, bah, Pas- heureusement. et, Mm. et, et, et puis c'est ma nature, je vais pas en changer. Le propos, un des propos de mon second livre, qui est le Dictionnaire insolite de la spiritualité, là, que tu as mis en photo sur l'annonce Oui, sur la page. de ce Mm, soir, mm. euh, c'est un peu, c'est la suite de la voie du rire. La voie du rire, je parle évidemment que du rire, mais pas que du rire, avec de la cause spirituelle, le rire sans cause, la joie sans cause, etc. Et dans ce second livre, j'ai choisi, je l'ai appelé ça dictionnaire un peu pompeusement, parce que c'est loin d'être un dictionnaire, il n'y a que 350 mots, et j'ai choisi avec la plus totale partialité, j'ai pris les mots qui me plaisaient. Et, et, et mon propos, c'était d'une part de m'attaquer à tous les dogmes, à toutes les rigidités de pensée, euh, à tout ce qui est sclérosant, à ce qui est triste, etc., à toute cette fausse image de la spiritualité. Pourquoi? Pour arriver à qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? La liberté, c'est se trouver soi-même. Ah, c'est C'est important, oui. être soi-même. Oui. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que avant de faire ma première conférence, c'était à l'USF, à l'Union Spirit de France, j'étais en train de, donc je rédigeais depuis plusieurs semaines, je rédigeais ma conférence, et puis je réfléchissais au plan, et à ce moment-là, une belle synchronicité arrive. J'ai ma meilleure amie qui me connaît depuis 50 ans et qui a assisté comme moi à toutes les séances de Judith Henry, qui a la même culture spirituelle que moi. Elle m'appelle du Zanzibar, c'est-à-dire à 11 000 kilomètres, et je lui dis, ben tiens, je suis en train de... Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je suis en train de me mettre au point un plan pour ma conférence. Et elle me dit, j'ai l'image d'une croix. Ton livre, alors elle le connaît mon livre parce elle est agrégée de lettres et elle a pour la correction, pour le fond, etc. Donc elle connaît tout ce que j'ai écrit. Elle me dit, le plan de ton livre, en fait, c'est une croix. Dans le domaine l'horizontalité de la croix, c'est tous les obstacles, c'est-à-dire tous les conditionnements, tous les obstacles à être soi-même, les conditionnements, les dogmes, les morales, etc. Et dans le domaine vertical, c'est être soi. Et c'est une croix, pourquoi? Parce qu'il y a une jonction, il y a le centre de la croix, où tout se rejoint, et où on comprend que par le négatif, par l'horizontal, eh bien, on arrive à se connaître, mais en dépassant tout ce qui est négatif. Et le meilleur moyen de dépasser tout ça, et ce sont les propos de mon deuxième bouquin, là, eh bien, c'est le rire qui aide c'est le rire, c'est un nettoyant spirituel, Bah, le c'est rire. vrai que ça fait du C'est la bien. liberté. Oui. Le rire, c'est la liberté absolue de C'est vrai. rire de tout. Et le rire, le rire, c'est l'intelligence absolue. Mm. C'est l'intelligence absolue. Et c'est dramatique dans une société comme la nôtre où on veut nous empêcher de rire, où il faut presque s'excuser, où chacun est alors justement, dans cette fausse identification à soi qui crée, qui crée le quant à soi, qui crée on est susceptible, alors on ne peut plus rire des femmes, on ne peut plus rire des Non, noirs. bah, maintenant, on peut plus rire de rien, de toute façon. En ce moment. Quand on s'élève un petit peu, on a été de toutes les races, Mais oui, on c'est a vrai. été de On est toutes les d'accord. sectes. On Bien rit sûr que parce que oui. c'est la manifestation du divin. Et ce Mm. rire, il est bon enfant, c'est un rire de C'est ça. complicité. Tu vois? Je Non, mais je parle suis de d'accord, Guy, bon hein, rire. maintenant, on peut plus Voilà. rire de rien. C'est fou. Mais Guy, Oui, quand vous Vas-y, dites mais. qu'on peut plus rire de rien, vous avez déjà été censuré comme pas mal de Attends, personnes dans le excuse-moi, Guy, de milieu? te faire juste une pause. Parce que oui, Mélanie, tu peux. Enfin, vous pouvez vous tutoyer, on est à la radio, mais oui, c'est. on se dit Enfin, pas bien sûr. Mel, t'inquiète pas, et Guy, on le connaît bien. Il y a pas de problème. C'est Il juste. mord pas? Non, il meurt pas, Guy, tu meurs pas, Guy, c'est Ah, bon, il y a pas de problème, ça va, tout va bien, c'est bon. Oui, oui, oui. Non, c'est pour être plus à Surtout, l'aise, hein, ouais, c'est non, pour ça que alors je dis ça. le problème, moi je ne me censure pas. D'ailleurs, tout ce que je dis, c'est la quatrième émission, tu as vu que Oui, oui, je je sais bien. Non, mais c'est je pour ne ça me que je suis aussi à censure l'aise avec toi, absolument hein. pas. Voilà, Je quoi. pèse mes mots quand même. Bon, mais dans mes écrits, je me censure absolument pas.
voilà, il y a qu'à lire mes livres pour s'en rendre compte, parce que c'est très important. Quand je prône la liberté, c'est la liberté de parole. La liberté de parole, c'est une des libertés absolues, c'est la liberté de la conscience. Et c'est cette liberté que tous les gouvernements veulent supprimer. Exactement, c'est Il ça. n'y a pas, On est d'accord. Osho, qui est un de mes mystiques préférés, dit les- aucun gouvernement n'accepte les individus pour eux-mêmes. Ils veulent toujours tout dominer. Dominer, c'est quoi? Ben, c'est supprimer la liberté. Toutes nos libertés sont fragiles. La seule liberté qui soit inaliénable, c'est la liberté de conscience, d'accord? Parce qu'elle est intérieure. Mais si tu réfléchis bien, toutes les libertés sont fragiles. La liberté physique de se déplacer, on a vu ce qu'ils ont donné pendant le Covid, ils ont mis l'humanité totale sous contrôle, en prison chez eux, hein, d'accord? La liberté physique, elle est aux mains d'un tyran. Regarde sous l'Ancien Régime, sur une lettre de cachet du roi, on t'embastillait, Oui, on te c'est mettait en ça. prison sans Oui. aucun jugement. Tous les tyrans utilisent ça. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Corée du Nord, en Chine, en ex-Union soviétique. Tous les systèmes sont dictatoriaux par nature parce que dès que les gens ont le pouvoir, ils en abusent et ils veulent dominer autrui. Donc la liberté, par exemple, la liberté monétaire, la liberté, elle est aussi attaquée. Si on arrive à une suppression de l'argent des espèces, on va être à la merci d'un clic d'un dictateur qui va bloquer les comptes bancaires, qui va faire comme en Chine, où on aura ce qu'on appelle un crédit social, où tu auras le droit de dépenser tant pour un restaurant, tant pour, etc. Tu auras sous contrôle total. Les dictateurs ne pensent qu'à contrôler. Et les dictateurs, c'est pas uniquement ceux qui s'intitulent dictateurs ou qu'on intitule dictateurs, ce sont aussi les démocraties c'est un mot creux. Quand on a des lois dictatoriales, qu'on veut contrôler les gens, eh ben on est en dictature, c'est tout. Bah, c'est ça. C'est Tant qu'il y a du je l'ai dit, contrôle, de toute façon, c'est voilà quoi. l'absence de liberté ou l'attaque contre toutes les libertés. Mhm. Et Oui. la censure, tu sais comment Victor Hugo définissait la censure? Cette, cette chienne au front bas qui suit tous les pouvoirs, la censure. Bah, c'est exactement ça, Chienne au de front bas. toute façon, en Tous les même temps. pouvoirs, alors, quand il y a un changement de régime, Aurobindo racontait bien ça, les révolutions, ça se Mhm. passe de la façon suivante. On s'insère quand on est dans une opposition dans les espaces de liberté qui Oui. finissent par s'agrandir. Mhm. On prend le pouvoir et qu'est-ce qu'on fait? Ben, immédiatement, on C'est ça. reprend les mêmes méthodes que ceux qui étaient au pouvoir. Bah On oui, supprime les exactement. libertés, on censure, etc. La révolution, c'est de la merde. Voilà. Mm. La seule révolution qui tienne, c'est la révolution intérieure, c'est-à-dire c'est-à-dire de se remettre vraiment la tête en haut, la tête dans le ciel et les Oui, pieds oui. sur mais unis. Oui. C'est ça, c'est l'évolution individuelle. C'est Oui, oui. l'évolution de se retrouver sa divinité. C'est ça Mhm. la vraie révolution, c'est ça l'évolution. Oui. Mais toutes les révolutions sont tout le temps sanguinaires et c'est des luttes de pouvoir en lutte de pouvoir. Mhm. Voilà. Et l'individu, c'était. Alors, le problème de toutes les dictatures, c'est que elles ont des tas de complices. C'est un peu la pensée de la Boétie, hein. C'est la pensée de la Boétie, hein, à 16 ans, quand il écrit son traité. Et il dit les dictateurs, ce sont ceux qui sont soumis qui sont responsables. Ils sont responsables de leur soumission. Bah, ce qui est Euh, pas faux en même alors moi, temps, hein. je nuancerais, je dirais que les deux sont responsables. Ben, ceux qui veulent Mhm. soumettre et ceux qui se laissent soumettre. C'est ça, les deux. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, C'est oui, bon. oui. Oui. Mais les moutons, c'est épouvantable Mm. d'être esprit Mhm. moutonnier. Oui, C'est, vous en parlez dans votre dernier podcast, ne soyez pas des moutons et désobéissez. oui, Ouais. bah oui, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais il n'y a que deux sortes de bergers. Il y a ceux qui aiment les gigots et ceux qui aiment la laine, mais tous se foutent des moutons. Voilà. Les gens devraient se rendre compte qu'on les manipule. On les manipule pour qu'ils votent pour vous, pour avoir le pouvoir, etc. Mais les politiques, les politiciens se foutent totalement des gens. Je veux Ah dire, bah il n'y a qu'à voir ce qui se carrément, hein. passe. Il y a qu'à voir ce qui se C'est passe. sûr. Ce qui compte, Oui. c'est les portefeuilles, Voilà, les c'est ça. retraites à vie, Mhm. diriger, avoir des logements de fonction pour pas Mhm. cher, C'est ça. bon, etc., etc. Le peuple, ils s'en foutent et ils s'en contre-foutent. Ah bah Et tous, carrément. quel qu'il soit, quel qu'il soit. Je ne fais Mhm. pas
Alors, certains beaucoup plus, on s'en rend compte plus vite quand, bon, quand ils prônent la révolution où on s'attaque et qu'on attaque, on traite, quand on n'est pas de votre avis, quand on vous traite de nazi, ben, on est dans l'absence totale de liberté de pensée, on est déjà dans une forme de dictature, voilà, c'est tout. Oui, Ça me paraît évident, ça me paraît c'est évident, ça. mais tout le monde n'est pas se sent pas concerné, les gens qui n'y voient pas clair, les gens ne Ouais, réfléchissent pas. ouais, c'est vrai. Michael, on a des réactions sur le chat. Ah, super. Guy, c'est bon, t'es prêt Oui, pour les oui, réactions oui. sur le chat? On a du monde sur le chat. On a la Ah, présence de super. Thalassa, Génial. Jean-Yves. Il y a des habitués, Eh ben, Nadia, allez-y, les Hélène. amis. Guy, c'est bon pour toi? Voilà. Et Ah Jean-Yves, ben, Jean-Yves nous dit, heureux l'homme qui sait rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser. Ça bien me dit sûr. quelque chose, ça. Je sais pas de qui c'est. Et puis, on a des questions. On a Hélène qui demande, Guy, avez-vous toujours assumé votre personnalité joyeuse et humoristique, ou est-ce que vous avez dû faire un travail sur vous pour accepter votre vraie Ah, c'est une nature? bonne question, ça. Merci, Hélène. Que j'ai fait un travail sur moi, je pense que oui, mais pas, pas du tout pour accepter ma nature. Parce que c'est aucun effort. Il n'y a aucun effort à faire pour être soi-même quand on a un peu cette signature d'âme. J'appelle ça ma signature d'âme. D'autres vont être des musiciens, des artistes, ils vont se reconnaître dans le beau, et tout va mener au divin. Tout, ce qui m'a frappé dans le deuxième livre que j'ai écrit, c'est que à travers chaque mot, on peut remonter à l'essentiel, à l'essence. C'est ça qui est fabuleux. Et je me suis rendu compte, quand je suis moi-même, quand je ris, mais de ce rire de l'âme, de ce rire du cœur, vous voyez, qui vient tout seul, eh bien, celui qui est en face de moi n'est pas forcément un rieur, mais je vais lui donner la possibilité de se reconnecter avec sa nature profonde. Ça, c'est, je l'ai C'est vécu. important, ça. Oui, c'est important. C'est-à-dire que on est tous avec notre signature absolument individuelle. On est tous absolument uniques. Il n'y a pas deux grains de sable semblables. Et quand on est dans l'essentiel, et l'essentiel, ça peut être le regard, les yeux d'un chien, les yeux d'un chien, je fonds, moi. Tu vois? Là, Mmh. bon, alors pour répondre, je ne veux pas m'éloigner parce que j'ai tendance à ouvrir des parenthèses et à pas les refermer, c'est un peu comme les braguettes. Ah, c'est bien, Mmh. Guy. Merci. Ah, ça, c'est bien, ça. Faut vraiment, C'est bon. Il est coquin. Ouais, c'est bien. la question est, est-ce que j'ai fait un effort pour être moi-même? Alors, peut-être inconsciemment. Non, non, j'ai pas fait un effort. Et là, je m'autorise. Alors c'est vrai, je m'autorise à être moi-même. Je m'autorise à dire ce que. Alors je fais attention au public. Je veux pas heurter. Je veux pas vexer. Non, Je mais mens ici, il n'y a pas de fil. Guy, t'inquiète quelquefois. pas. Tu sais bien. Je prends des formes. Quelquefois, rarement, mais quelquefois je prends des formes parce que mon idée n'est pas de faire du mal et dire vous raisonnez comme une casserole. Pas du tout. C'est d'ouvrir les consciences, de dire mais ayez accès à votre liberté intérieure, ne subissez rien, aucun dogme. Vous devez nous devons atteindre notre seconde naissance, notre deuxième naissance. Là, j'en parle beaucoup, j'en parle dans mon livre aussi. Oui, oui, oui. On est NAIT, on est bébé, et on a tout en soi, on vient des mondes de l'au-delà, on a encore cette connexion avec les mondes de l'au-delà, et puis tout de suite, la société nous met des conditionnements sur les épaules. Les premiers conditionnements, on les a par les parents, qui font ce qu'ils peuvent. Je ne les juge absolument pas. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont eux-mêmes été conditionnés et ils reproduisent le cycle, etc. Les conditionnements. Après, il y a l'école qui vous conditionne, les morales, l'armée, la politique, les religions, etc. On est un monceau de conditionnements et notre rôle, c'est de quitter tous ces conditionnements. Pourquoi? Ben, pour atteindre cette liberté, notre liberté intérieure, notre moi profond, notre signature individuelle, être nous-mêmes. Voilà, Mmh. il faut renaître. Et pour se renaître, il faut se libérer de tous Se les libérer. conditionnements. Oui, oui, c'est vrai. Pour Oui. atteindre cette liberté intérieure. Alors, liberté, pourquoi? Il y a deux formes de liberté. Liberté de, se libérer de. Il faut commencer par se libérer de tout ce qu'on a foutu sur les épaules. Et puis, pour faire quoi? Eh ben, pour une créativité. Et être soi, c'est la plus belle des créativités.
Parce que on est à ce moment-là, on suit ce qu'on est venu faire, on suit le plan de vol qu'on a choisi dans les grandes lignes avant de s'incarner, tu vois? Tu vois? Oui, oui, Donc non, mais la c'est bien la de le dire, question, hein, Guy. j'ai pas de mal à accepter qui je suis alors entendons-nous, qui je suis? Bonne question. Qui je suis? Mais est-ce que je le sais? Mais non. Socrate est un humoriste. Quand Socrate dit connais-toi toi-même et tu C'est connaîtras ça, ton fidèle Dieu. Socrate, ouais. Ah Mais oui, c'est oui. une C'est pareil, c'est boutade. une boutade. Ouais, je pense C'est ça aussi. impossible de se connaître soi-même. Et Mhm. pourquoi? Parce que c'est comme l'horizon. C'est une ligne fictive qui recule à chaque fois qu'on s'en approche. Si nous sommes, comme je le ressens, une conscience en perpétuelle expansion, les sommets sont infinis, on va de sommet en sommet. On est une conscience en expansion. Comment pourrait-on se connaître? Se connaître, ce serait se figer. Et est-ce que tu as pensé, si on se connaissait définitivement une fois pour toutes, mais on s'emmerderait pendant Bah, c'est l'éternité, clair qu'on s'emmerderait, oui, ça tu c'est vois? sûr. Alors là, oui. Alors que si on est soi-même, Mhm. eh bien, on se réalise et Oui, puis on c'est se plus crée, naturel surtout, c'est ça. on Mhm. s'auto-crée pour l'éternité, de sommet en Oui, oui, sommet. oui, oui. Mmh. Alors, bien sûr, dans mes personnalités, je vais me connaître un petit peu superficiellement avec la psychologie de la personnalité, mais ce qui compte surtout, c'est le moi profond. Et le moi profond, il se résume à quoi? Liberté, joie et amour. Mhm. Et C'est le plus important. quand on peut arriver à être le plus souvent possible, je dis pas tout le temps, ce serait merveilleux, le plus souvent possible dans la joie, qu'on rayonne la joie, qu'on garde pour soi de ces moments de tristesse et qu'on ne donne aux autres que les moments joyeux, on essaye d'être dans l'amour, dans le non-jugement. Et l'amour a mille formes. C'est l'attention qu'on peut porter à quelqu'un qui a C'est besoin ça, qu'on oui. l'écoute, Mhm. Mmh. qui parle, etc. Oui, Bah, oui, ju- C'est non, c'est vrai. justement, on a une question de Nadia un petit peu dans ce sens-là. Elle s'est retrouvée en deuil, donc c'est toujours très douloureux un deuil, bien hein. sûr, bien sûr, Et elle était au fond du fond, comme elle dit. sûr. Et puis, elle a été surprise finalement de se marrer pour un rien. Presque, elle avait honte. Et en fait, a priori, c'est un peu, elle dit, c'est comme un fil d'Ariane avec la vie, c'est-à-dire qu'elle a accueilli pleinement ce rire et cette joie. Bien sûr. Sa question, c'est est-ce qu'il y a une spiritualité dans ce qui lui est arrivé, le fait de rire, de la Bah, perte de évidemment, quelqu'un? et le summum, je la félicite. Je la félicite parce que qu'est-ce que c'est que le rire? Je dis dans mon premier livre, c'est le summum de la conscience. C'est le summum de la conscience. Qui est-ce qui rit en elle? C'est son âme qui a compris qu'elle passe au-delà du deuil, que bien sûr que le deuil est une souffrance, je ne vais pas dire le contraire. On a toujours besoin, quand on est sur Terre, on a besoin d'une forme, de voir une forme. Alors on s'attache à la forme physique du corps de l'autre, de son visage, de ses mains, de sa voix, d'accord? Mais faut qu'elle sache, elle doit le savoir, que à ce qu'on appelle la mort, quand on sort du corps en corps éthérique, on garde cette forme, on garde une forme éthérique, et dans l'au-delà, on a toujours une forme. On a toujours une forme. Et d'ailleurs, la plupart des manifestations des gens qui sont déjà partis, qui sont partis à un certain âge, moi j'ai vu ça pendant des années, souvent ils se manifestent à l'âge qu'ils choisissent, Oui, c'est c'est-à-dire vrai. Où ils étaient le mieux. le plus heureux. Oui, c'est ça. Souvent, je me souviens, j'ai la mère d'une amie qui est partie, je sais pas, vers à 80 ans à peu près. Alors elle était en fin de vie, elle pouvait plus bouger trop, elle était bon, elle était malade, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait qu'elle montre au médium? Elle me dit ses jambes, elle dit au médium, t'as vu mes gambettes? Et elle se met à Ah, c'est danser. marrant ça. Tu Dis vois? donc. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est Et intéressant, donc, si hein. tu veux, cette personne, Nadia, a dû prendre conscience, même quand je dis même inconsciemment, je dirais même supraconsciemment. C'est-à-dire que son âme et l'âme de la personne qu'elle a perdue sont rentrées en contact. Et de l'au-delà, elle lui a Ben, dit, mais c'est t'inquiète intéressant. pas, C'est vrai, t'as je suis raison, pas hein. mort, tu peux Mm. rigoler. Et c'est ce rire que Mhm. j'appelle le rire.
un rire divin qui est un rire sans cause. Parce que je suppose, d'après ce qu'elle dit, d'après ce que tu m'as lu, elle a ri de ce rire sans raison, qui est le rire de la conscience, C'est ça qui est qui le est rire bien. d'exister, Ouais, c'est ça, c'est ça. qui est le rire d'exister, qui n'a besoin d'aucune raison. Il y a deux sortes de rires. Il y a le rire sans raison, le rire de l'âme, et il y a le rire qu'on connaît, qui est le comique, qu'on rit pour une raison, un jeu de mots, une situation, une blague, ce que tu veux. Ça, c'est le rire. Et ce deuxième rire, c'est quoi? Le rire du comique, il rit de la raideur. Et toutes les formes de comique ont pour source la raideur. Un cheveu sur la langue, une situation, bon, etc. Bon, je ne développe pas, c'est pas le sujet. Mais c'est une très belle ouverture d'esprit, c'est une belle réalisation Oui. de comprendre qu'on peut rire à tout moment et de plus en plus, indépendamment des circonstances, que Mhm. ça dépasse la souffrance que la nuit encore astrale, elle doit Elle doit rejoindre rejoindre. la personne qui est Oui. Mm. partie, Mais elle se dis voit, donc, on Guy, n'en a les pas gens qui vont te forcément le... survivre, les gens qui vont te Pardon? survivre, tu te manifesterais comment, toi? Pour les gens qui vont te survivre, admettons, hein. Par exemple, dans ta tête, toi, tu te dis, oh, je vais me manifester, aller, je sais pas, en Guy comme j'étais, il y a 20 ans, ou un truc comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu te dis, par exemple? J'en sais rien, je verrai le Tu moment verrais sur le venu. moment, voilà, c'est ça, oui. Oui, Je oui, verrai, oui, mais puis oui. ça va, non, non, je te réponds, ça va dépendre pardon, de la personne qui va vouloir Ah, rentrer en mais il y a contact ça avec aussi, t'as moi. raison, c'est vrai, t'as Ah raison, oui, c'est parce important, que c'est vrai, oui, oui, oui. pour se faire reconnaître, en général, les âmes désincarnées donnent au médium un signe, Qu'ils les quelque reconnaissent, chose ou un vraiment. objet, un Hmm. signe de reconnaissance Oui, oui, pour c'est important, c'est guider. vrai, c'est vrai, Donc, c'est vrai. Oui, oui. souvent, elles disent, bah voilà, je suis mort de telle situation, de Hmm. telle maladie au monde, et puis après, c'est passé. Mais elles donnent un signe, alors ça peut ne pas être celui-là, ça peut être, Hmm. voilà, tiens, il y a tel livre dans ta bibliothèque, ou il y a telle photo, etc. Ça c'est individuel. Il n'y a pas de règle générale, c'est absolument individuel. Oui. C'est individuel, Mais tu vois? sinon, Guy, Voilà. juste pour les auditeurs, tu écris aussi dans la revue Infinité, enfin c'est ça, tu Oui, écris des oui, ben, articles. je suis Et devenu depuis peu rédacteur dans la revue ah voilà, Infinité. c'est ça. Et Est-ce que j'ai c'est écrit ton nouveau slogan, ami du mauvais goût et de la métaphysique, bonjour, parce que c'est pas mal. Moi j'aime bien cette introduction comme ça, là, Oui, tu mais vois. ça, c'est dans ma chaîne. J'ai créé il y a quelques mois une chaîne Ah YouTube, voilà, oui, oui, oui. des petites vidéos de 2-3 minutes. J'en ai fait que 3 parce que j'avais C'est pas le ça. Et d'ailleurs, Guy, tu parlais de ta survivance et tout ça, de tes manifestations après la mort. Et sur ta chaîne, tu dis que tu mettras en épitaphe, ici, il n'y a que des ossements passants, foutez le camp. Oui, c'est ça, c'est Ah ouais, ouais, ouais. Mais oui, non, je disais alors je disais dans une de mes chroniques, là, chronique, oui, c'est ça, j'appelle ça chronique incongrue de Guy Cabaretti. Ça dure 2-3 minutes, j'en fais, mais je vais m'y remettre, je vais en refaire. Mais là, j'avais d'autres choses à faire. Ça Euh, fait penser un peu à des proches avec son mais c'était la réquisitoire minute du nécessaire de Monsieur tribunal. Cyclopède. Non, c'était la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Ah, il avait ça aussi. Et Et il avait là, le et là, réquisitoire c'était en du Alexandre, tribunal. hein. Ouais, Alors c'est autre chose, c'était le tribunal des flagrants délires à des l'époque. flagrants délires. Avec Voilà, c'est ça. Rego, etc., toute l'équipe, etc. Ouais, ouais, mais ça, sa minute cyclopède, c'était quelques minutes, etc. Alors, mon propos, c'est ma première phrase, c'est Amis du mauvais goût et de la métaphysique réunis, bonsoir. Bon, la signature, tu l'as, hein, ça va déconner, mais tout en étant profond, c'est ma marque de fabrique. L'enseignement est joyeux. Je voudrais qu'on comprenne que la vie spirituelle, c'est la joie à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est épouvantable le sens du péché, c'est une connerie absolue. Ça fait du mal, ça fait peur aux gens, mais ça fait partie Ah bah ça c'est Augustin aussi, hein, de la beaucoup, hein. domination des religieux Oui, qui oui, veulent on est dominer en d'accord. faisant peur. On Hmm. domine toujours les hommes en leur faisant peur. Alors on leur fait peur de l'au-delà avec les religions. Vous allez aller en enfer, etc. Sauf si vous nous payez une dîme, etc. Les politiciens ont fait peur aux gens, etc. C'est toujours le problème. Vous créez la peur pour dominer les gens, les asservir, en faire des esclaves. Bon, alors, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je disais là? Oui, tu parlais par rapport à ton introduction sur les vidéos et tout, puis des proches et Oui, tous les oui, Les vidéos. cyclopèdes. Alors juste Guy, pour rappeler aux auditeurs, oui. votre chaîne sur YouTube, donc c'est c'est youtube.com/arrobas Guy Je, Cabaretti, et je avec un crois, C.
Alors Guy, comme disons le nom là, en faisant la Guy Cabaretti, C-A-B-A-R-E-T-I. Si Voilà. on tape Guy Cabaretti sur Google, vous aurez alors vous aurez mes livres, la présentation de mes livres, des interviews visuelles, il y a Radio du Lotus, il y a tout ça. Et puis alors je sais pas comment on la trouve parce que je suis un peu nul en informatique, mais je vais m'y remettre bientôt là. Mais en tapant Guy Cabaretti, on doit pouvoir on doit pouvoir la trouver, oui. On doit pouvoir la trouver. Et puis, j'ai fait 3 vidéos pour l'instant, mais je vais en faire C'est d'autres. pas, ça va venir petit à petit, hein, par Voilà. contre. Ça va Hein. Et venir, donc, voilà. je disais dans une des vidéos, je disais les épitaphes, c'est important. Donc, tu as cité la mienne, là. Voilà. J'adore une épitaphe du chansonnier Pierre-Jean Vaillard, qui a fait inscrire sur sa tombe au cimetière de Montmartre. Et là, je suis allé vérifier. Je suis allé au cimetière vérifier que c'est bien exact. Euh, il a mis ceci. J. Pierre-Jean Vaillard, il fut grivois, il fut paillard, il savait voir la vie en rose, ce fut un joyeux bout en train. C'est Il bon, ça. composait des vers, les vers le décomposent, hommage à son dernier quatrain. Ah, je Extraordinaire. trouve ça génial. Non, Chansonnier franchement, français c'est Ah qui génial. ben, nous a... Jean Vaillard, un des grands, Mm. il était au théâtre des 10 heures. Ben, j'y suis allé, tiens, il y a 15 jours au théâtre des 10 heures. Il y a une bonne équipe, c'est sympa si vous voulez rigoler, allez au théâtre des 10 heures. Mm. C'est un des derniers caveaux de chansonnier et moi j'ai été élevé là-dedans. J'ai fait 12 ans, j'étais chansonnier amateur à Montmartre, amateur, hein, je dis bien, mais avec des pros, avec des professionnels. Et on se poilait. C'était sympa. Le Et dis-moi, chansonnier, Guy, je t'ai jamais il a demandé, hein, greffé. je t'ai jamais posé la Pardon? question, Guy, je t'ai jamais posé la question à la radio, mais parce que moi, je t'explique, hein, c'est que je suis fan, j'aimais beaucoup, beaucoup Patrick Fonte. Est-ce que tu connais, est-ce que tu aimais bien? Oui, tu m'en avais parlé. Tu Ah, je m'en t'en avais avais parlé. parlé hors ligne, alors, hors antenne, Eh alors, oui, d'accord. tu Ah m'avais oui, dit. oui, oui. Ah oui. Non, non, mais les chansonniers, le caveau de la République, malheureusement, a fermé, etc. C'est Mais ça, malheureusement, c'est le ça. chansonnier, c'est une tradition française qui remonte à Mazarin. Il y avait ce qu'on appelle une mazarinade, où on se foutait de la gueule de Mazarin. Les chansonniers, il y a 2 sources d'inspiration. La politique, se moquer des puissants, hein, se moquer des puissants, ou bien le sexe, la gaudriole. Oui, Voilà. la Et c'est gaudriole, oui. Oui, oui. l'Antiquité, ça a toujours été des 2 sources d'inspiration, Mhm. ému par la liberté. Et là, il n'y a plus de caveau de chansonnier, il n'y a plus de lieu, la censure est partout. Enfin, C'est ça le c'est problème, c'est partout, hallucinant. c'est vrai, t'as raison, Hallucinant. c'est Ça ça, fait quoi. partie Mais bon, de la glissade oui, vers oui, oui. vers la Non, mais dictature, hein. malheureusement, oui, c'est ça. Faut se battre, faut se battre. Si les gens se battent, si les consciences s'ouvrent, et les consciences s'ouvrent, et ben voilà, les changements arrivent. Le négatif doit nous servir. L'idée n'est pas de combattre le négatif, c'est de construire à côté, de construire du positif. C'est comme ça. Non, on ne démolit pas les forteresses négatives, on construit à côté. Voilà, avec foi, parce que on voit que quand on est dans ce domaine-là, on voit des synchronicités, on voit des aides invisibles qui sont absolument extraordinaires. Mais il faut voir les signes, il faut s'ouvrir. Bon, enfin voilà, Mais c'est c'est tout bien ça. que tu le dises, c'est C'est vraiment la important, c'est joie. vrai. Ah bah oui, oui, oui. Non, non, mais c'est vrai. Alors, Oui, alors Guy, vas-y. sur le chat, on a une Marie Symbiose, c'est votre Ah, éditrice. Marie, tu es là. Bonsoir, Absolument, Marie. Ah, c'est ça Oui, fait Marie. plaisir, ça. Ah, Marie, je suis super content qu'elle soit là. Merci, Marie, vraiment. Alors là, tu sais que Marie, à chaque fois qu'il y a une personne de Symbiose, elle est sur le chat, c'est génial. Ça, c'est elle est bien. sur Ah le oui, chat. Ah ouais, c'est top, ça, vraiment. Et Marie, sur le chat, on a aussi Jean-Yves qui nous dit que sur sa tombe, il mettra «On voit mieux d'en haut», tout oui, simplement. c'est pas mal, ça Oui, aussi, oui, il y en oui. a, il C'est y en pas a, mal, c'est il y pas en mal. a une, je crois que c'est Éric Antoine, et il a cité une tombe où c'est écrit tout petit. Et puis pour voir, faut s'approcher et dire, et il est marqué, pour voir mon épitaphe, tu me marches sur les couilles. Voilà. Ah oui, Oh, c'est bon. C'est bien aussi. Éric Bon, Antoine, oui, j'aime bien, j'aime bien. ça va, ton éditrice n'est pas choquée. Marie, t'es pas choquée, quand même, je pense pas, Ouais, elle j'espère. connaît ce que j'ai Elle dit. connaît Guy, elle elle, connaît en- Guy, c'est elle bon. envoie des gros Tout- bisous. Ah, Ça c'est va. gentil, les gros C'est bisous. qu'elle est Ah, pas c'est choquée. sympa, Moi aussi, c'est je sympa. t'embrasse. Oui. Dis-moi, Guy, par contre, j'ai un exemple par rapport à ton dictionnaire. Parce qu'à la base, dans ton dictionnaire, il y a quoi, 161 mots, c'est ça, non? 60, 350. 300, pardon, 300, je dis conneries. Mais 300 et pourquoi t'en quelques. as mis dans ta conférence tel chiffre 31, par exemple Enfin, Ben, est-ce que le chiffre ça a rapport avec quelque chose de symbolique ou non, pas ah forcément? non, j'ai pas mis des chiffres, j'ai mis que des mots.
Oui, 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 Non, mais c'est des mots. oui, Après, oui, non, mais d'accord, mais est-ce que tant de mots correspond spécialement à, tu vois, un chiffre symbolique ou rien à voir du Oh tout, non, hein, non, non. non, pas du tout. D'accord. Il y a des mots très différents. Amour, âme, âme compagne. Parce qu'il y a 31 bouts de carton, comme tu dis, et 31 mots, quoi. ah, euh, c'est le sac à mots, Le ça. sac à mots, je non, parlais du c'est le sac à sac à mots. mots, t'es tombé. Oui, oui, Voilà. non, non. Ce que je fais souvent dans une conférence comme ça, je prends un sac à mots à la fin, je dis, écoutez, Voilà, oui. j'ai mis quelques mots avec le renvoi à la page. Si vous voulez, vous tirez un mot et je vous lis ce qui correspond au mot. Et ce qui est amusant, c'est que ça correspond toujours à la personne qui tire ce mot. Ah, C'est un tu peu comme penses, oui. les médiumnités. Ah oui, oui. Mais il L'autre y a un fois, médium qui t'avait dit ça à l'Agora? Il y a un médium qui t'avait dit ça? oui, à C'est ça, l'Agora, hein? j'ai fait la conférence à l'Agora, Ah, c'est là, ça, il me il semblait y a bien, ouais, quelques ouais. mois. Oui, oui. J'avais un copain médium dans la salle et Hmm. il avait regardé et il m'a dit après la conférence, écoute, les mots que choisissaient les gens, ça leur correspondait. Bah, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. C'est comme les gens qui font des conférences, il n'y a pas de hasard, hein. Ça, le hasard n'existe pas, hein. Donc voilà, donc je m'amuse de temps en temps à faire ça. Ah, ouais, c'est Des intéressant. théâtres Parce avec, que oui, qu'est-ce qu'on peut donner oui. aux auditeurs? Quoi, t'as mis au-delà, bienséance, bienveillance, des mots comme ça, par exemple, hein. C'est pour expliquer aux Oui, oui, bah, je auditeurs, sais pas, j'en ai bonheur. plein, Il y en a j'en ai plein, plein, oui. Il y en a beaucoup, un quoi. peu Oui, oui. partout, tu vois. Donc, ce sont Ah, pas des mots inventés, alors. Je pensais que c'était des mots inventés, peut-être. ah non, ce sont les mots qui sont dans mon dictionnaire. Ce sont les définitions qui sont inventées, c'est ça? Euh, Qu'est-ce que tu appelles inventer? C'est Hum. moi qui rédigeais, c'est moi qui Travailler, rédige. quoi, Ah, autrement vous que. donnez, pardon, Guy, Oui. quand quelqu'un tire un numéro à la fin de la Ah ben, je lis, conférence, tu lui donnes une définition, c'est ça? j'ouvre mon livre à la page du mot et je lis ce qui Hum. est marqué Ah, sur voilà, le mot. c'est ça, Alors, il y a oui. des mots qui prennent 3 pages. Ah Il ouais, y a des mots qui prennent 3 lignes, hein. Voilà. Tiens, je l'ai ouvert au hasard, le mot musique. Voilà, musique, voie oui. d'accès au monde spirituel. En sa présence, le mental se tait. Et j'ajoute une citation. Le véritable mélomane est l'homme qui, entendant une femme chanter dans la salle de bain, s'approche du bout de la serrure et y colle l'oreille. Francis Blanche. Ah Voilà. ouais, Francis Blanche, au lieu de coller Donc l'œil. Ouais, ouais. je mélange les choses sérieuses et la déconnade. Voilà. Ah, c'est Oui, bien, c'est c'est bien bien. ça, oui. Ah, les classiques, hein, Hum. Francis Blanche. Moi, tu me connais, Guy, hein, je suis à fond Ah là, bah dans oui, ces ah bah moi humoristes. Ah, aussi. bah oui, quand même, attends, quand Ah, même, dis donc, faut le dire. le duo Francis Blanche-Pierre Dac, c'est Bien vraiment sûr. de mémoire, hein, Ah, les faux voyants. Ah oui, oui, ils étaient Oui, très forts, ils étaient très forts. Guy, Ah Guy, oui, j'imagine que tu es comme moi à fond signé Furax et tout ça, quand même, hein. bien sûr. Et Ah, puis bah oui, attends, et quand même. Oui, oui, oui. Hum. nulle part. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Enfin, j'ai à peu près tous ses bouquins. Oui, oh, oui, il y en a pas mal quand même, hein. Non, non, c'est merveilleux, c'est Oui, merveilleux. oui, oui, Alors, oui. ce qui m'a beaucoup plu, quand je fais une conférence, tu vois, je dis souvent, j'ai horreur du mot mission. Le mot mission, ça sent Oh, l'orgueil ça, ouais. spirituel, c'est un peu gluant. La Et la spiritualité à seule deux chose francs, que, quoi, on va dire. Enfin, la on seule n'est plus en chose, francs, mais bon, voilà, la quoi. seule chose que j'accepte dans le mission, c'est la position du Hmm, missionnaire, parce qu'elle Ah, n'est c'est pas pas mal, fatigante. ça. Donc bon, Caro, Mélanie, ça va par-dessus. et je rends hommage à Pierre Dac. Je dis, celui qui m'a réconcilié avec le mot mission, c'est Pierre Dac, parce que bon, ce- son nom, il s'appelait Isaac. Isaac, ça veut dire celui qui rit, celui qui rira. Et à la fin de sa vie, les derniers mots de Pierre Dac ont été mission accomplie. Ah Et oui, bravo c'est l'artiste parce bravo. qu'il Ouais, a c'est fait ça. rire toute sa vie. Il Hmm. a, depuis l'Espagne quand il était en prison, depuis Londres quand il était expatrié, etc. Il a porté le rire à des millions de gens. Et c'est vraiment un Non, mais grand c'est bonheur. vrai. Mais Et quand mission dis-moi, Guy, j'ai une accomplie, question, parce que toi, ouais, tu sauras, c'est sûr. J'avais écouté, tu sais, dans des docus, en fait, soi-disant que Francis Blanche, bon, il avait vraiment, était un bon vivant, le moral, mais que Pierre Dac, malgré tout, était un peu déprimé de la vie. Tu penses que c'est vrai ou il a été non? déprimé. Oui, oui, je l'ai lu. Il était Ah, c'est vrai, tu dépressif. penses? Tu l'as lu aussi, d'accord. Ah ouais. Oui, oui, oui. Hmm. Bah oui, bah, tu sais, ça arrive Bah, à ça tout le n'empêche monde, hein. pas non plus, hein, c'est vrai, Non, forcément, non, quoi. non, non. Bien Et sûr. c'est d'autant plus méritoire quand tu Oui, as oui, 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 de oui. remonter et de faire rire les autres, hein. Bah, bien sûr. Mais toi, tu Tu mets fais pas Jean-Yann toujours pas aussi tout le dedans temps, ou mais non? Parce que moi, pardon? oui, mais toi, t'en penses quoi? De Jean-Yann? Oui. Ah, j'aime beaucoup Ah, Jean-Yann. moi aussi. Ah, t'aimes bien aussi, pareil, moi Il aussi. est Ouais. insolent, il est C'est aussi ça. insolent.
Je pense qu'il est dans la même lignée, hein, je sais pas ce que tu en penses, moi je le vois comme ça Il est, aussi. Jean-Yann, j'ai sa photo devant moi, sur le Ah Ah ouais, bah, banc. c'est pas pour rien, donc Il y a oui, Alphonse d'accord. Allais, Jacques Oui. Tati, Pierre Desproges, Ah oui, oui, Rocheteau, d'accord. Robineau, Einstein, et Raymond Mhm. DeVos, Guy Pardon? Bedos, Raymond DeVos, Guy Bedos, non? Raymond DeVos, oui, c'est différent, Rodolphe. Il a un comique très très particulier, Oui. j'aime beaucoup. DeVos, non, trop politique et trop bon, il était à gauche, mais DeVos, c'est le c'est pas langage trop. plutôt peut-être. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est. Ouais, bon, enfin, c'est autre chose. J'aime bien son talent, mais après, il a viré à vouloir donner des leçons de politique, ça pas Trop trop la. engagé. Oui, et puis, Mm. quand on croit à la politique, on est un peu naïf, quoi. Faut dire ce qui est. Donc voilà. Oui, c'est Euh, vrai. Oui, t'as raison, bon, c'est Le sûr. Oui. spirituel, c'est moins dangereux. Hmm. À le moins de se spirituel, faire c'est mordre les pieds l'essentiel. la nuit, mais bon, les Le orteils. spirituel, c'est l'essentiel, c'est le Hmm. spirituel. Oui, c'est moins C'est la dangereux. totalité, c'est la vie dans justement, le mot, je n'aime pas trop le mot spirituel, parce que dans la bouche des des gens qui se disent spiritualistes, c'est le sérieux, c'est la C'est toujours tristesse, ça, quoi. etc. C'est Exactement. Ils toujours, sont dans leur grotte, ils et sont toujours. Ouais. c'est le contraire, c'est le contraire, Hmm. c'est la gaieté, c'est la joie, Ah, Guy, etc. on est d'accord. Merci. Ça fait Ah oui, plaisir de bah oui, t'entendre, oui, oui, c'est vraiment. ça Alors là. c'est ça que je passe comme message essentiel Oui, oui, oui. dans mon dictionnaire insolite, hein. Oui, oui, Voilà. mais c'est bien que tu. Non, mais c'est important que tu le dises parce que moi j'en ai ras-le-bol des spirituels qui. Enfin, excuse-moi, hein, ils sont dans leur truc tout le temps sérieux. On se demande ce qu'ils font à part ça, mais bon, ils vivent dans leur grotte, quoi. Enfin, ben non, mais merci Guy, ça fait plaisir, vraiment, Ah rien bah que ça tiens, t'as déjà. dit le mot grotte, t'as dit le mot Mais grotte, oui, hein. j'ai dit le mot grotte exprès, Je vais justement. rebondir. Non, c'était pas une vulgarité, t'as pas dit Non, non. grotte. Grotte, j'ouvre une parenthèse amusante, ça me vient à l'esprit. Un jour, chez Judith Henry, donc ce médium, elle donnait donc, je te l'ai expliqué, après les conférences, il y avait des consultations, des gens dans la salle, ou bien sur photo, ou bien elle voyait, elle dit, tiens, vous, madame, je vois un homme derrière vous, il me dit qu'il s'appelle votre mari, etc. Bon, enfin, voilà. Et un jour, donc je suis dans la salle, comme tout le monde, et elle me dit, Guy, je vois derrière vous, dans une vie antérieure, vous avez été moine sur le mont Athos, en Grèce. Bon, bah, pas mal. Et là, et là, je surprends dans la salle des regards bêtement admiratifs du style, oh, il a été moine, il a dû profiter, oh, elle a dû méditer, etc. Et, et là, et là, ça me fait marrer parce que cette idée que quand on est moine et qu'on va se cloîtrer toute sa vie, on a progressé spirituellement. Et si j'ai pas perdu spirituellement le bénéfice de cette vie, qu'est-ce que c'est à ton avis? Et la vie de ces gens-là, c'était que j'avais médité, que j'avais prié. Il y a que Pas du ça, tout. oui, c'est Il n'y a ça. pas du tout. Ce qui m'a Hmm. fait progresser, c'est que j'étais comme les moines, tu sais, sur le mont Athos, j'étais ravitaillé par une poulie. Les gens en bas t'envoyaient de sa nourriture avec une poulie. Euh, et qu'est-ce qui m'a fait progresser? C'était de balancer les noyaux d'olive sur ceux qui étaient en bas. Parce que là, j'étais dans la joie, j'étais dans le jeu, je m'amusais. Tu vois? Et cette fausse Oui. idée de la méditation, qui est, qui est, qui est se concasser le cerveau, être. Mais non, mais Oui, la c'est vrai. méditation, bien compris, c'est être en harmonie avec soi, c'est admirer son soi, S majuscule, hein, entendons-nous, hein. Euh, c'est être en harmonie, en amitié avec soi-même et sans tension, sans. Enfin, bon, enfin voilà. Et donc, c'est cette fausse idée de la spiritualité que je dénonce, parce elle est à 100 lieues de ce qu'est la vérité, Hmm. de Oui, la vie qui est la mort, c'est un canular. Tiens, bah, c'est ça. il vient de sortir aujourd'hui. Enfin non, c'est demain, mais je l'ai eu aujourd'hui. Tu sais, Philippe Ferrer, tu Ah, connais Philippe. Philippe, oui, oui, bien sûr. Oui. Il a l'émission On ne vous demande pas Oui, de voilà, c'est croire. ça, oui, Il oui. y a des tas de gens. Il m'avait Hmm. interviewé 2 fois et il m'avait demandé il y a quelques mois, est-ce que tu veux me rédiger un mot, tu choisis ton mot et je fais partie de cet oracle. Et je lui ai dit, bah, d'accord, je veux bien prendre le mot mort. Et je rédige ça. Et j'ai acheté ça tout à l'heure à la librairie Cornaline à Paris, librairie ésotérique que je recommande, très bien acheté. Et, et il venait, là, c'est marrant la synchronicité. Je demande, est-ce que vous avez sachant qu'il devait sortir le 6 novembre, c'est-à-dire demain, est-ce que vous avez l'œuvre, enfin, je sais pas comment appeler ça, de Philippe Ferrer?
Elle me dit, écoutez, je sais pas, mais je viens d'être livré. Elle ouvre le carton, c'était dedans. Je l'ai Bah, vu tu un vois, c'est jour. pas pour rien, hein. C'est Eh pas ben pour non, mais rien, c'est c'est marrant. sûr, c'est C'est marrant. des petits Non, clins mais d'œil. Philippe, il Voilà. est sympa, on l'a déjà eu, Ah oui, nous. oui, 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 Voilà, absolument. moi j'aime bien les gens Donc simples, il se voilà. prend pas la tête, et bah, ça c'est bien, quoi. Absolument, absolument. Tu On est vois. d'accord, oui, oui. Mais toi, tu Donc dis, voilà. Guy, que le rire, c'est vraiment le summum de la conscience, en fin de compte, quoi. Mais oui, parce que t'es hors, t'es dans, c'est la liberté. J'énumère enfin, je développe Oui, tu dans développes ça mon dans le livre sur le dictionnaire. rire, Hmm. tout ce qui est le rire, c'est, c'est la conscience, le rire, Satchitananda. Tout tient dans ces trois mots. C'est une trinité géniale, orientale, mais on s'en fout. Sat Chitananda, existence, conscience, félicité. La conscience, c'est la félicité. Quand tu es dans le non mental, et tous les efforts du zen, c'est d'aller dans le non mental, on est bien d'accord. Et ben le non mental, c'est tu ris. Tu ris sans raison. Tu regardes, je suis chez moi, souvent, je vais me mettre devant un tableau, devant un objet, je vais le regarder, je vais dire merci, je vais rentrer dans l'objet, je vais devenir l'objet et je vais me mettre à rire. Voilà. Donc, c'est une expression quand je dis c'est le summum de la conscience, mais Oui, au oui, fond, oui, ouais, je comprends, je le vois comme le ça rire aussi, sans quoi. raison, c'est très important. Et Oui. le rire, c'est la liberté, c'est le rire qui fait exploser tous les dogmes, tous les conditionnements. Si tu veux aller en toi-même, tu vas faire exploser tout Bah, ça. tu fais exploser tout, ouais, c'est ça, Mental. quoi. C'est normal, Voilà, tout le le rire, c'est mental. Hmm. l'amour, le rire, c'est l'énergie, le Oui, oui, rire, c'est oui. aussi la santé, le rire développe l'immunité, enfin, c'est des tas de choses extraordinaires, Non, c'est vrai, extraordinaires, c'est tu vrai. vois. Hmm, hmm. Voilà, donc C'est vrai. Non, attends, mais... le rire, c'est aussi la clé d'accès à ce dictionnaire où je dis, Oui. la voie pour aller vers vous-même, pour vous trouver vous-même, c'est aussi le rire, c'est cette liberté. Oui, c'est vrai. Liberté, joie et amour. Voilà, et vous mettez les mots que vous voulez dessus, Mais il c'est faut le pas dire, important. après, c'est Un ça, les mots, peu ressenti. importe, mais on s'en fout, mais enfin, Ah oui, c'est voilà, le ressenti, c'est c'est la les ressens. vibration. Ouais, on est d'accord, voilà, c'est On ça, n'est plus quoi. dans le mental, mais les mots, Hmm. tu es obligé d'en servir et pour communiquer, ça sert. Pour les gens qui sont intellectuels, entre guillemets, bon, j'en fais aussi partie, hein, euh, c'est une porte d'ouverture aussi. Tu as des gens Oui, qui vont oui, être plus on est d'accord. dans un autre domaine, mais Hmm. peu importe. Oui. Chacun sa voix, chacun sa voix. Et comme dit la Bhagavad Gita, suis ta voix, même médiocre, plutôt que celle du voisin, même meilleure. C'est suivre sa voix. On ne peut pas suivre la voix de quelqu'un, fût-il un grand maître. Et je vais donner une image qui parle à tout le monde, je la prends souvent en conférence. Euh, euh, Tu es le long d'une plage, sur le sable mouillé, près de l'eau. Tu enfonces tes pieds dans le sable et l'empreinte de ton pied est absolument parfaite. Maintenant, quelqu'un arrive derrière toi, va mettre son empreinte dans tes pieds. Qu'est-ce que ça donne? De la bouillie. Ah On oui, ne c'est vrai. reconnaît Oui, oui, de la bouillasse, oui. aucune empreinte, ni l'un Hmm. ni l'autre. On ne Oui. peut pas copier quelqu'un. La nature a horreur des copies. La nature ne fait que des originaux. Donc on n'a pas à copier qui que ce soit, même s'il s'appelle Jésus ou Bouddha, on n'a pas à le On peut copier. pas le copier, non. Je Hmm. dis pas ça pour diminuer leur valeur, tu l'as bien compris, Oui, oui, hein. oui, je sais bien, je sais Je bien. veux dire, euh, chacun en soi sa propre voie et on met pas ses pieds, on ne copie pas, on ne copie pas, on rentre en soi-même, on trouve soi-même, on trouve la signature d'âme que le divin a voulu créer, a voulu manifester au En travers nous, de notre en chacun. personnalité. Voilà, Ben oui. oui, en Ouais, oui, chacun de oui, nous, oui, c'est ça. Ouais. tu vois. Oh, oui. Mais Non, on ne mais copie Guy, pas, je ça fait comprends, de je la te bouillie. suis. Hmm. Et suivre un disciple qui répond, qui répète comme un perroquet ce qu'a dit son maître, il va pas loin. Ah bah non, ça va Et pas aller c'est loin, pour ça ça c'est qu'il est sûr. dit, il est dit dans la tradition, euh, à un moment, le disciple tue le maître. Il faut Mhm. tuer le maître. C'est symbolique, bien sûr, c'est une Oui, mais expression. c'est pour dire on est C'est-à-dire que soi-même, quoi. tu es toi-même. Hmm. Et tiens, bah, dans le tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille, c'est un livre vraiment initiatique. L'arcane sans nom, qui est la lame 13, qu'est-ce que c'est? C'est la faux, c'est la grande faucheuse, hein, les os, appelle ça la mort si tu veux, qui a une faux. Et qu'est-ce qu'elle fauche? Des têtes couronnées. Des têtes couronnées. Ça veut dire tu ne mets aucune tête au-dessus de la tienne, aucune religion, aucun gouvernement, personne au-dessus de toi. Eh oui.
C'était C'est ça. vraiment, j'aime beaucoup Bah le tarot oui. de Marseille. J'ai eu la Mais chance de oui. connaître Jodorowsky dans cette vie-ci. Ah, tu l'as connu, oui, tu m'avais dit, je me souviens. Ouais, Ah ouais, oui, ouais. oui, je l'ai Hmm. connu. J'étais le voir tirer les tarots Oui, 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 téméraires. J'ai oui, fait un oui. stage avec lui à Nîmes il y a de nombreuses années. J'ai fait un stage de chamanisme avec un de ses fils aussi. Hmm. Et j'ai pris le tarot avec un de ses élèves pendant Oui. un an. Bah tiens, en Et parlant du c'est tarot, vraiment... Guy, Oui, le dis-moi. mat, ça symbolise la liberté Ah complète. oui. Est-ce que tu le places avant ou après le monde? Ah, bonne question. Je vais te raconter. Je vais te raconter. Le mat, c'est ce qu'on appelle l'arcane sans nom. Voilà, oui, oui, oui. Sans numéro, Sans sans numéro. numéro. Oui, Sans numéro. oui. Hmm. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, j'explique. Les lames principales, les 22 lames sont au nombre de 22, de 1 à 21 qui sont numérotées. Il y a un nom, une numérotation, et puis un dessin, bien sûr. Et le mat, qui s'appelle mat, M-A-T, ça représente un personnage avec un baluchon, il avance, bon, enfin, peu importe, et il n'a pas de numéro. Donc, si tu étales tes 21 lames du tarot sur une table de 1 à Oui. 21, Hmm. tu peux mettre le mat avant le 1, avant le battleur, ou après le 21, qui est la lame le monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si tu mets le mat avant le 1, ça symbolise la conscience qui va se manifester dans les 21 lames. C'est la conscience qui n'a pas de nom, qu'on ne peut pas nommer, qui est un mystère absolu. Mais ce mystère invisible se manifeste dans tout le tarot, les 21 lames du tarot, dans la manifestation. Maintenant, si tu mets le mat après le 21, après le monde, eh bien, ça veut dire que toute ton incarnation du 1 au 21, elle a pour but de te refondre, de te refusionner, de retourner à la maison, de Ah, te c'est ça. retourner à la Ah, conscience du d'accord. soi. Tu Hmm, vois? hmm, hmm. Ah, le tarot, c'est très beau. Non, mais c'est C'est intéressant, hein, pas, c'est vraiment. pas, C'est c'est pas tellement. pour moi un instrument de divination. Ça peut l'être de temps en temps, tu tires un truc, mais c'est un instrument de connaissance de soi, Oui. Hmm. d'évolution. C'est un livre ésotérique. C'est un guide, en fin de compte, Et- pour soi-même, oui, bien sûr. quoi. Et tu y mets toi-même. Il Mhm. n'est pas question de dire voilà, telle lame, ça signifie ça. C'est pas possible. Moi, j'ai ma meilleure amie que je connais depuis des vies et des vies et qui a participé donc à mes livres en corrigeant, en me donnant des idées, etc. Bon, elle s'appelle Léa Papillon. D'ailleurs, elle va commencer. Je lui ai dit, tu devrais faire des conférences. Euh, et qu'est-ce que tiens, je perds le fil. Qu'est-ce que je te Non, non, disais? mais par rapport au tarot, c'est Euh, difficile, c'est oui, facile par à. rapport Voilà, c'est voilà, une oui, c'est ça. merveille. C'est une merveille. Et le tarot, ça te donne des messages quelquefois. Oui, voilà. Dis donc, Guy, tu Moi, pourrais ma faire. lame, ma lame, ma lame, alors on a une lame un petit peu. Ma lame, c'est le mat, c'est le 22. Ah oui, C'est le, une lame, le 21 au pardon, 20. Le mat, spécifique à nous. une nuit, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, Mhm. une nuit, j'étais réveillé, je vibrais le mat. Je ne peux pas te donner d'autres mots. J'étais le mat. Ça m'a réveillé. C'était pas un rêve. J'en tremblais, etc. Et je comprenais. C'est la liberté totale. Je suis d'une liberté folle. Il Ah n'y a oui, même oui, pas toi, une. t'es comme ça, Pas oui. de Bah limite. oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, Voilà. je comprends. Et d'autres personnes vont aimer beaucoup. Ça va résonner plus. Par exemple, la tempérance, Oui, autre chose. Mais dépend de et si chacun. si on réfléchit bien, quand tu prends toutes les lames te mènent à l'essentiel. Oui, oui. Bah, le tarot, c'est Toutes les lames immense, te hein. C'est mènent à vrai que c'est. l'essentiel, c'est c'est- extraordinaire. La lame ouais. 1, le battleur, tu commences sur la table, il a les quatre éléments. Mhm. Il jongle avec la vie. Il jongle avec... Bon, enfin bon, Non, non, mais c'est j'arrête. une Donc, connaissance je vais pas incroyable, lasser c'est les vrai. auditeurs Oui. qui ne connaissent pas le tarot. Ça Mhm. va leur paraître un petit Et peu dis donc, mais similaire. Guy, Et tu pourrais faire un thème par. Tu te rends compte tout ce que. Non, mais c'est dingue ça. À chaque fois, on parle de plein de sujets différents. Tu pourrais faire une ah oui, émission par thème que ça dure. C'est vrai, hein. Attends, t'es par contre, je sais gentil. pas s'il y a des questions parce que quand même les auditeurs, Vas-y, peut-être. vas-y, S'il y a des vas-y. questions, Non, non, on n'a pas de Ah non, questions c'est et bon alors, tout Guy. le Bon, monde bah, on écoute continue. très sagement. Tu sais, je voulais savoir si tu, par rapport au Veda aussi, tu sais,
tu connais Brahman et Gan, enfin les Brahmanes, Shivas. Est-ce que tu penses que c'est simple à comprendre ou compliqué à vivre? Parce que moi j'ai du mal avec ça, je t'avoue. Franchement, je sais pas toi, Moi, mais ça dépend, je dirais que ça dépend un peu de ton passé, hein. Moi, Hmm. je vais te dire, j'ai eu des incarnations en Orient, incarnation tibétaine, parce que je vais te raconter, tiens. Euh, J'avais 24 ans et on m'avait donné l'adresse d'une femme médium, paraît-il extraordinaire, et je l'ai vue effectivement, j'ai fréquenté pendant plus de 20 ans un vrai maître spirituel, Donc une c'était femme. vraiment ça, c'était extraordinaire, quoi. Ah C'était oui, quelqu'un et de spirituel. je vais la voir, je sonne, donc j'avais 24 ans. Elle ouvre, elle me regarde, dit: «Oh, vous êtes vieux, 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 vous. Vous êtes un vieux patriarche.» Ça m'a fait rire et en même temps, elle me dit: «Ah bah, la nuit encore astrale, vous êtes tout le temps fourré au Tibet avec des copains moines.» Ah, c'est Tu fou vois? qu'elle t'a dit Et ça, ça tiens. veut et qu'est-ce que je fais? À cette époque-là, je redécouvrais, Aurobindo, je dévorais La vie divine, c'est-à-dire son œuvre principale, 4 tomes de 300 pages chacun, la synthèse des yogas, et il y a beaucoup de mots sanscrits qui ne me gênaient pas. Donc la réponse à ta question, comme j'ai déjà été là-dedans, bah, j'avais une familiarité avec cet enseignement que je retrouvais facilement. Mais si tu n'as pas, et tu n'as pas forcément le même parcours, tu vas être plus attiré par une voie Ouais, christique c'est peut-être. vrai, oui, bien sûr. Mais chacun sa voie, et peu importe, tous les, tous les chemins mènent au Mais sommet. c'est ce que j'allais te Euh, dire, oui, c'est vrai en plus, Ouais, mais il hein, faut exactement. y a pas de problème. Mais encore faut-il croiser quelqu'un qui nous fasse nos vies antérieures Ah pour ben aller ça, gratter comme ça. nos vies, bah, certaines, celles qui sont en liaison avec ta vie présente, celles qui te servent à quelque chose. Bouddha a dit, la vérité, c'est ce qui est utile. On va pas retracer toutes tes incarnations, pas. Et ce qui est utile qui ressort, et ce que tu gardes en essence en toi en Mm. incarnant, avec ce que tu veux développer, ce que tu veux corriger, bon, voilà. Ouais, mais Mais du coup, si on connaît pas une médium ah bah oui, alors qui là, nous donne des clés comme ça, du coup, on fait métro boulot dodo et puis on va pas rechercher comme moi, je ça et on dis, rate quelque chose. peu importe, à partir du moment, il y a un dicton qui dit, frappez et on vous ouvrira. Euh, il y a un autre qui dit, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Le maître, alors j'en parle souvent, dans mon livre notamment et ailleurs. Le maître, c'est pas uniquement le gourou, le maître personne physique. Le maître, c'est tout. À partir du moment où tu as senti, compris que tout est dans tout, que tout est le divin, que la nature, c'est-à-dire toute la manifestation, c'est le divin manifesté, tout est maître. Le maître, ça peut être un chien, et moi ça l'a été souvent. C'est un chien un chien qui te regarde. Je raconterai ça une autre fois, mais ça peut être un animal, ça peut être un livre que tu ouvres au hasard, comme par hasard, et qui te parle. Ça peut être une phrase que tu entends, ça peut être un regard, ça peut être n'importe quoi, le maître. Donc, il n'y a pas à se dire j'ai besoin de connaître un médium qui va me donner mes vies antérieures. Les vies antérieures, je ne sais plus qui disait ça, t'as qu'à regarder ta vie présente et tu verras quelles étaient tes vies antérieures. C'est un peu ah oui, ça. c'est vrai, j'avais entendu ça. Ouais, ouais, ouais. C'est la résultante. Si tu es venu avec des bagages à déposer, des conditionnements à quitter et tout, bon, bah, ça va te manifester. Et il n'est pas nécessaire d'avoir accès à ses vies antérieures ou à l'essence de ses vies antérieures. Maintenant, il faudrait trouver un médium qui soit bon, et moi j'ai eu la chance d'en connaître deux, trois. J'en ai un que je connais toujours, qui est bon. Mais c'est pas l'essentiel. C'est intéressant parce qu'on sent, ça se recoupe et tout, etc. On a, bon, mais c'est pas une nécessité. Je veux rassurer les auditeurs qui se diraient, ben oui, moi je connais personne. Alors, il faut faire attention. Il y a d'excellents médiums et puis il y en a qui sont Il y a de tout là-dedans, dans il ce y a de milieu-là, de tout. toute Il y en façon, a qui hein, ça, s'intitulent médium comme il y en a qui je le s'intitulent dis coach. toujours à la radio, hein, les amis. Hein, Oui, bah prévention, oui, prévention, non, c'est le lotus. mais Mais là, c'est aussi pour développer notre discernement. non, mais c'est vrai, t'as raison, on est d'accord. Exact, Pour c'est le bon développer sens, le notre sens critique. discernement. D'accord. Hmm. Voilà. Non mais Guy, merci beaucoup parce que là vraiment, on est toujours sur la même longueur d'onde avec toi. C'est ça Absolument. qui est bien parce que vraiment, c'est exactement ça. Tu sais Guy, par contre, j'ai appris, je connaissais pas le moxa, tu sais.
Moxa, Le, la liberté absolue, moi je connaissais pas. absolu, oui, en sanskrit, ce qu'ils appellent la liberté absolue, caractéristique du divin. Ouais, ouais, bah tu vois, je connaissais C'est toi qui m'as logique. appris ça. Ouais. La liberté, c'est quoi? Euh, c'est d'être libre de tout sans personne pour vous donner des ordres. Cette liberté créatrice absolue, c'est absolument ce qui caractérise le divin, cette liberté de conscience, cette liberté de Oui. créativité. De, c'est la liberté. Mhm. Moksha, la liberté absolue. C'est la liberté de la conscience. Oui. On arrive, les rishis, R-I-S-H-I, c'est-à-dire les voyants en sanskrit, les voyants orientaux d'il y a des siècles et des siècles, étaient arrivés au même résultat que la physique quantique actuellement. C'est absolument extraordinaire et que la conscience crée la matière ou que la matière, c'est la conscience, la vibration ralentie, etc. Donc, c'est absolument fabuleux. C'est fabuleux. La vie est fabuleuse. On peut avoir une confiance totale. Et voilà. Oui, oui. Ce Alors, que je Guy, vis, dis-moi, ce j'ai que une je vis. question. Parce que tu sais, Oui, vas-y. Montaigne, tu connais, il disait eh ben, les moindres occasions de plaisir, je les empoigne. Alors, toi, c'est quoi Oui. exactement, allez, ton dernier plaisir empoigné? Tu dirais quoi, par exemple? Oh ben, ils sont nombreux. Je veux dire, ouais, ça peut être de boire un verre de vin, ça peut être Les choses de euh, la vie, quoi, tout simplement, les choses quotidiennes. toutes Oui, les oui, choses oui. de la vie peuvent être des occasions de plaisir. Mhm. Bon, ce qui veut dire Montaigne là, c'est que par rapport au moment il veut dire par là qu'il y a des moments où tu es triste, où tu es dans les difficultés, mauvaise santé, etc. Si tu as quelque chose, un plaisir qui passe, paf, tu lui sautes dessus, ce qui est normal. Notre cerveau, dit Laborie, Laborité, c'est un auteur, il dit notre cerveau est créé pour le plaisir. Et Sivananda, un sage indien, dit aussi le plaisir est de notre nature. Nous recherchons toujours le plaisir parce que nous sommes nés de la félicité. C'est ce que je te disais. C'est notre nature de la conscience, c'est la félicité. Donc, sur le plan matériel, on recherche le plaisir, on cherche à éviter la souffrance, bien entendu. Bien entendu. Voilà. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, Alors, après, tu cites beaucoup de... Bah, ouais, par exemple, Frédéric Dard, t'es comme moi j'aime beaucoup aussi, je sais que hein, c'est toi ça. Mon aussi. papa, Frédéric Dard, Ah oui, Frédéric bah oui. Dard. Sant'Antonio, mais San Antonio, le père de San San Antonio. Antonio, oui, exactement, voilà, c'est L'idée, ça, quoi. c'est Hum, avec hum. ce qu'il dit, c'est qu'avec les gens rieurs qu'on déconne le mieux. Enfin, tu vois, c'est un Oui, peu ça. c'est ça, Oui, oui, exactement, oui, ouais, oui, c'est oui. ça. Ouais, c'est tout. Non, non, mais Ah, c'est bien. vrai, c'est vrai. Oui. Oui, oui, non, bah, de toute façon, un péché réussi vaut mieux qu'une bonne action ratée, des choses comme ça, c'est vachement bien, Ah moi, oui, j'aime un beaucoup. péché réussi vaut mieux qu'une bonne Bah, action c'est vrai, ratée. en plus, de toute façon, c'est ça qui est bien, quoi. Je le cite Mm. dans mon livre. Et Oui, alors, oui, si tu le tu veux, cites dans ton livre, ouais, c'est donc, ça. Mm. voilà. Et alors, ce qui est important aussi, que alors tu sais que j'adore faire des conférences. Oui, je Si jamais sais, oui, oui, oui. dans nos auditeurs, il y a des associations de- spirituelles, d'aide au deuil. Oui, il y a beaucoup d'assauts qui nous écoutent, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis de Rome parce que Mm. j'ai été élevé là-dedans, donc des associations où il y avait conférences plus médiums, etc. Et moi, je dis, et je le maintiens et je l'affirme, on ne peut rire vraiment que quand on a dépassé l'illusion de la mort. La mort est une illusion. Les gens qui ont peur de la mort sont des gens qui placent leur conscience uniquement dans le corps physique. Alors évidemment, le corps physique disparaît, mais on n'est pas ce corps physique, on est aussi ce corps physique. On est surtout une âme éternelle non créée et qui échappe du corps à un moment, au moment de la mort, et il n'y a strictement aucun problème. Pour pouvoir rire vraiment, il faut avoir dépassé l'illusion de la mort, Oui, dépasser cette peur de la mort qui est la peur fondamentale sur Terre, sur laquelle jouent tous les gouvernants qui vous maintiennent dans la peur de la mort. Le matérialisme ah, c'est fait éhonté exprès. qui te dit la conscience naît du cerveau et quand le cerveau est mort, il n'y a plus rien, ce sont des salauds. Parce que Oui, c'est c'est le dégueulasse, contraire. c'est vrai. Ce sont qui maintiennent les gens dans la peur. Et Mm. quand dans la peur, tu leur dis, tiens, il y a un virus qui passe, vous allez rester chez vous parce que sinon vous allez mourir. Ouais, c'est ça, et ça marche quand même, parce que les gens ont Voilà comment peur, quoi. on domine les gens. Mm.
la beauté, c'est qu'on est avant tout des âmes éternelles. Oui. Tu vois, c'est ça. Mais attends, parce que toi, Guy, bon, je te connais, je Oui. sais que t'es comme ça, mais est-ce que tu penses je sais pas, des humoristes comme Pierre Dac et tout, étaient vraiment dans ce monde quand même assez spiritualisé ou pas? Parce que c'est la question Ah, que je j'en me sais pose, rien, moi. j'en sais rien. Moi, ce que je note, c'est qu'ils ont fait énormément de bien. Même moi aussi, c'est ça, mais je me suis posé la Voilà, question, tu maintenant, est-ce vois, qu'ils je avaient sais une pas. ouverture spirituelle? Je ne sais pas, par exemple, des proches, je crois pas. Il Non, je était un pense pas non peu, plus, hein. c'est ça, Ce quoi. qui ne lui enlève rien à son talent, Ah non, non, du bien tout. sûr que non, Et, bien sûr. Oh non, bah ça c'est tu sûr. peux avoir des vies où tu n'as pas de connaissances spirituelles. Mais, mais entre guillemets, alors évidemment, tu es surpris quand tu es mort, tu es surpris, tu te dis, ah bah je continue, la vie continue. Alors tu te trouves tout con en disant, tiens, je voudrais parler, je parle aux gens qui sont là, ils m'entendent pas, ils me voient pas. Ben non, Non mais, Je ouais. pense que des proches, il avait une ouverture spirituelle parce que au Père Lachaise, sa tombe, c'est un lit, c'est un contour de lit en ferraille et il y a marqué chute, je dors dessus. Oui, Donc enfin, moi j'ai lu tout, prévoir une épitaphe comme ça, j'en je sais pense rien. que c'est Non, moi j'ai lu tous des proches, hein. Je pense pas, mais à un ah, moment de sa vie, attention, je ne suis pas lui, à un moment de sa vie, peut-être qu'il a eu, avec son cancer et tout ça, c'est une ça, approche, une c'est vu. ouverture, ça j'en sais rien. Ouais, sur la Mais fin. d'après ce qu'il écrit, à certains moments, il l'a pas, il l'a pas. Mm, Bon, c'est malheureux, bien sûr, parce que c'est très différent de perdre quelqu'un. Le deuil n'est pas le même quand on sait que la personne est loin d'être morte, qu'elle continue à vivre. Ça n'a plus aucun rapport. La souffrance, elle est dépassée, elle est transmutée. Bien sûr, il y a le manque physique, mais il y a la connexion avec la personne. Il y a la connexion. mm. Et toi, du coup, Guy, si tu proposes des conférences pour des associations, en plus, tu as des anecdotes, tu as déjà été visité par des proches partis J'ai eu des messages de Jacques Tati, par, Ouais, médium interposé, Jacques Tati, qui était venu, Alphonse Allais, parce qu'Alphonse Allais, je l'ai bien connu dans une autre vie où on était troubadours ensemble. Et oui, oui, j'ai eu des messages par médium interposé. Et puis alors, ce que j'ai écrit en début de mon premier livre sur le rire, c'est que je suis pas sûr de l'avoir écrit tout seul, je suis même certain du contraire. Et quand je me connecte, quand je me connecte, mais ça vient tout seul, je veux dire, et je ne suis pas dans l'effort, justement, c'est dans le non-effort que les choses se font. Euh, et ben, je suis connecté et je suis sûr que je suis inspiré je suis inspiré par des êtres de lumière dans certains domaines, par des humoristes et tout. C'est évident que je vais attirer selon mes vibrations. Si j'ai l'envie de transmettre, et je veux transmettre par mes écrits pour aider les gens à aller vers plus de joie, plus de lumière, plus d'amour, plus de connaissance d'eux-mêmes, eh ben, je vais attirer des belles âmes qui vont m'inspirer, sans forcément que j'en ai conscience. Je vais peut-être penser que ça vient de moi, mais peu importe. Peu importe. Oui, mm, oui, oui. Tu Moi, je vois, comprends. tu vois ce que je Mm. veux dire? Oui. Euh, voilà, Mais Guy, tu mais- parles de médium, là, tu sais, tu expliques, hein, dis-moi si je me trompe, hein, que 61 ans après, ton père t'aurait rendu visite par rapport en montrant une voiture, c'est ça, non? T- ah oui, non, mais récemment, C'est ça, non? Parce que je me laisse demander, est-ce qu'il revient encore? oui, Enfin, oui, je comment crois ça que s'est passé, cette ah bah, si tu veux, anecdote, là? c'était un médium, un des médiums que je consultais là par téléphone, Oui, oui. une bonne médium, et puis papa, alors je la laisse parler, il donne des messages, on parle, etc. Et puis elle me dit, votre père me montre une voiture. Ah, c'est ça, hein, oui, d'accord. Moi, j'ai Hmm. dit, bah, bon, je suis quand même étonné parce que Ben je oui. Hmm. conduis pas, j'ai pas de voiture. Ouais, c'est ça. Il dit, si, si, il insiste. Et je mhm, pense à l'instant, j'ai dit, ah, mais oui, j'avais un copain là, il voulait acheter une voiture, je l'ai un peu aidé parce que, bon, etc. Et ben c'était ça. Et papa a dit, ouais, bah, tu vois, je vois tout. mm. Ah, bah Tu c'est vois? ça, alors oui, oui. Donc c'est quand même un Voilà, signe, quoi, tu vois, ouais, c'est ça. c'était un exemple, mais c'est une merveille. Moi, je n'ai jamais été aussi proche de mon père. Ce que je Oui. disais, j'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans. Ah, t'avais dit ça, oui, t'étais jeune, ouais, c'est Et vrai. je n'ai jamais été aussi proche Hmm. qu'après sa mort. Mhm. Mort entre guillemets, bien Il y avait une sûr. connexion, quoi. Je le disais à qui voulait l'entendre, j'étais vraiment connecté avec lui, je le voyais en rêve, etc.
Voilà, il y a pas besoin de parler. Enfin, tu vois, il s'est manifesté une fois, c'était presque une matérialisation, hein. J'ai été réveillé tellement il était dans les pièces, c'était Mmh. extraordinaire. Et du coup, c'est Oui. héréditaire? Il avait de l'humour, le papa? Ou... Ah oui, 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 il aimait Ah bien ouais. illustrer. Ah ouais, 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 ouais. Bah, alors c'est à la fois, on prend des caractères héréditaires sur le plan physique ou psychique et tout, et puis il y a notre signature d'âme, entre guillemets, il y a les deux. Il y a les deux. Mmh. Mon père, attends, il m'emmenait chez les chansonniers quand j'avais 15 ans, il rigolait. Et tout. Ah Donc il ouais. était Oui, oui, sensible à oui. tout ça, forcément. Bah Ah oui, oui, ah bah, évidemment, quoi. Bah bien oui, c'est sûr. ça, quoi. Ah bien sûr, non, c'est pas évident parce que dans certaines incarnations, on a ce que j'appellerais des parents temporaires. Ce ne sont pas des âmes avec qui on a des liens profonds, qu'on n'en a pas eu forcément. Il y a des âmes qu'on connaît, je dirais, de toute éternité. On voyage ensemble, on se retrouve sous différentes formes, sous différentes fonctions. On peut avoir connu une femme comme étant sa mère dans une vie, la retrouver comme une sœur dans une autre, une maîtresse dans une troisième, etc. Euh, et puis il y a des gens qu'on côtoie juste, ils vous donnent la naissance physique, mais bon, il y a rien de plus, on n'a pas vraiment d'atome crochu. Peu importe, peu Ouais, c'est importe. vrai, c'est important de le dire. Non, mais t'as raison, c'est Oui, vrai. ben, je le dis parce que Mhm. visiblement, ce que j'aime bien, c'est qu'on est à bâton rompu. Mais c'est ça qui est bien ici, on est comme ça, nous. Hein. Bah non, mais tu connais Et Guy, puis tu ce sais que je bien, voulais toi. dire aussi, c'est important. Donc moi, mes livres, je les écris, c'est par besoin. J'ai un besoin de transmettre la joie, Bah écoute, tu y de- arrives très bien, tu sais. Mais tu sais, je me demandais, les mots du sac, les 31 mots, Guy. oui. Imaginons, on tire les 31 mots. Est-ce que tu penses qu'en une seule soirée, on serait libre instantanément avec tous les mots que tu nous as donnés là dans le sac, là, quand même? Oh, bah, je sais pas, j'ai pris au hasard, j'ai Parce que pris tu en as des pris. mots. Oui, mais c'est pas des mots au hasard. Enfin, c'est des mots, je veux dire, ils Oui, vont. non, mais C'est non, pas. non, Tu mais vois c'est ce pas que je ça. veux dire? Moi, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que euh, on est dans une société où on crée l'abrutissement de masse Ah, bah par ça, de c'est la clair. Hein, bah, ça, technologie où les gens c'est. ne lisent plus. Et je Mhm. voudrais dire à nos auditeurs, entendre, c'est bien, voir une émission, c'est bien, mais rien ne vaut la lecture. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Et alors, j'ai fait ce dictionnaire justement parce qu'il y a des mots qui ont 4 lignes, d'autres qui ont Oui, une page. oui, c'est vrai. On peut ouvrir au hasard et quand on lit un livre, qu'on est profondément branché avec l'auteur, on devient co-auteur de son propre livre. Ça, c'est important ce que je Ah, dis mais là. oui, C'est-à-dire ça, t'as raison, c'est vrai, oui, c'est c'est-à-dire vrai. que Mhm. tu vas lire tel mot, tu dis, oh, il dit ça, mais bon, là, je suis d'accord, ok. Mais là, il dit ça, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça fait réfléchir, ça fait rentrer en soi-même. Mais oui, c'est On est vrai. co-auteur et on n'est pas passif, on est actif. Alors que quand on prend une émission, on est plus ou moins passif. Si en plus on va scroller sur le net ou changer de mot ou écoute, on se disperse. Alors que Oui, ça c'est permet vrai. ça permet de rentrer en contact avec l'auteur. Mhm. Moi, ça me permet, je te disais, euh, au show avec humour, dit le plus lourd fardeau pour un homme, c'est la félicité qu'il ne peut pas transmettre. Et ben, c'est là sur les épaules. C'est Et ben, c'est pareil, ça. oui. Quand tu touches des vibrations de félicité, de joie profonde, Mhm. tu as le besoin d'en faire Mais c'est profiter vrai. les autres. Non, mais Et tiens, bah donc, justement, Guy, t'as moi, raison de me le dire. Enfin, excuse-moi, tu me tends une perche là finalement. Toi, bon, on se connaît bien maintenant, toi et moi, donc je pense que, enfin, tu me diras oui ou non, mais tu accepterais qu'une personne, admettons, puisse lire ton livre ou tes livres pour moi en tant que non-voyant, en audio. Je pense qu'il y a pas de souci là-dessus. Enfin, parce que moi, je les ai lus avec ma synthèse. Hein, tu sais bien comment que ça se passe. Hein, mais c'est vrai que ça serait bien que le livre soit lu en audio. Ça serait vraiment hyper bien, tu vois. par qui tu veux dire par qui? Par moi? Non, mais même par une personne, une amie, peu importe. Je veux dire, Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit bien faut branché. qu'il y ait quelqu'un qui soit, voilà, on est Ah ouais, d'accord, qui qui soit branche bien sur les clés, branché. parce que sinon, c'est C'est pas, ça. je veux pas une lectrice Non, intellectuelle. mais moi non plus. Bah, ouais, pareil. Non, mais Guy, on t'inquiète pas, Là, je comprends. alors j'ai une idée. Là, si tu as envie de faire ça un jour, on peut faire ça lu par Léa Papillon, Ah, qui mais est mon oui, compagne et je la tout, connais en plus. qui est Oui, une bah oui. professeure de lettres agrégée, qui lit très bien, qui a fait des conférences chez Judith Henry, Ah, mais oui, et c'est bien qui ça. pourrait très bien lire ça. Ah bah alors Ah là, non, je peux. mais Guy, si t'es ok, moi, franchement, je suis partant. Hein, c'est pour ça Eh ben, que, je lui dirai, là, voilà.
ce soir en Namibie, donc elle Ah, revient c'est dans top 15 ça. jours. Ouais. Voilà. Bon, je sais Donc, qu'avec Marie, il n'y a pas de beaucoup. problème, c'est une amie. Bah, Marie, tu es là, je pense, sur le chat. Donc voilà, elle est très sensibilisée à ça, Marie aussi, pour les personnes non-voyantes. Enfin, elle me connaît bien, donc voilà. Mais c'est vrai que ça serait important aussi que ça L'écriture, soit elle lu. choisirait des Des mots, mots, etc. voilà, exactement, c'est Et puis, ça, c'est ah ça. oui, puis elle répondra parce qu'elle connaît le Ah oui, bah bouquin. Guy, merci, ça Ah serait oui, ça vraiment c'est bien. une bonne idée que tu as. C'est une bonne Bah idée. écoute, non Mais mais parce que j'y pense maintenant, autant qu'on est en direct, autant se le dire, voilà, comme ça, tu alors, vois, ce au que je moins. disais, c'est important, c'est que, bon, bien sûr, tu as tout compris, j'écris pas du tout pour Non, faire je de sais que c'est pas l'argent. la gloire et tout, non mais J'écris je pour sais bien. Donc, transmettre et il faudrait que les gens lisent, même ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. C'est pour eux que j'ai fait ce dictionnaire. Parce que c'est facile, on ouvre une page de temps en temps, on lit 10 pas, on lit 10 lignes, etc. Et on se reconnecte. On se reconnecte avec ceux qui ont écrit ce livre. Et quand je dis ceux qui ont écrit ce livre, je fais allusion à tous ceux qui ont pu m'inspirer. Et citations que de Osho, de Robindo, oui, t'en etc. donnes beaucoup des citations, hein, d'ailleurs. Oui, mais bien sûr, parce que je leur rends hommage. Et Oui. quand je cite quelqu'un, c'est que je partage totalement ce que je cite. Hein. Et voilà, c'est pas du tout pour... voilà. Bon. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet de rentrer en soi-même. On ouvre le bouquin à n'importe quelle page, n'importe quand. Et alors, le propre de ce livre, c'est que vraiment, j'ai compris, après, que tout est dans tout, dans n'importe quel mot. Si c'est un mot qui est du plan horizontal, c'est-à-dire un obstacle à être soi, on arrive par le travail intérieur à comprendre la lumière. Si c'est un autre, voilà. Donc c'est important. Mon livre, j'ai envie qu'il soit lu. C'est pas pour moi. J'ai rien à foutre de Non, je l'ego. sais que C'est t'es pas. Non, mais pour la ça, Guy, c'est pour on la t'inquiète pas, transmission. je Il sais faut bien. que les gens soient actifs. Je vois, il y a des gens qui sont désespérés, mais ils sont passifs. Ils ne font rien. Mais ils se font chier, ils Lire, savent pas quoi c'est faire un acte. surtout. Lire, c'est actif. C'est être actif, c'est aller vers des pensées positives. Bah Quand oui. on dit que les pensées sont des choses, ce sont des choses, elles créent, elles te reviennent. Si tu envoies des pensées positives, elles vont te revenir comme les ondes d'un étang. Quand on lance une pierre dedans, elle va jusqu'à la rive et elles te reviennent. Donc, lire, lire des bonnes choses parce que bah, je vais être immodeste, mais ce que j'écris, c'est quand je cite des maîtres, bon, bah, ça peut pas être mauvais. Et encore une fois, chacun va prendre ce qui lui convient et j'incite à rejeter tout ce qui ne convient pas. C'est pas du tout. Je suis pas là à dire je vous enseigne ça, pas du tout. Je dis voilà. Voilà ma petite bougie, très modestement. Si vous voulez brancher, ça va allumer peut-être votre feu. Mais c'est ça. C'est Et c'est tout. ça qui est C'est tout. important. Ben oui, c'est ça qui est important. Mm. C'est ça qui est important. Et j'incite les gens à lire, à offrir le lire. Ils sentent qu'il y a quelqu'un dans leur entourage, ça peut leur faire du bien. Il faut être actif. Bah Propager. oui. Il faut que les Guy, gens qui sont dans une Oui. certaine ouverture spirituelle propagent, soient actifs, lisent, fassent lire. Voilà, être actif, actif. et Guy, tu invites les gens à lire ton livre et a priori à l'écouter aussi, puisque Marie nous confirme qu'elle est OK pour le Ah, projet Marie, je le de savais. Ah bah l'audiobook. Ça c'est m'étonne pas du super. tout. C'est très Marie, ça bien. m'étonne pas. Je le Voilà. savais que Marie, il n'y avait pas de problème. Non, Ah mais ça bah fait c'est plaisir. très chouette, très Marie, chouette. merci encore. Vraiment, hein, vraiment, merci Ouais, ouais, beaucoup. ouais, Ça, c'est ouais, bien. ouais. Ah bah, Mais c'est tu bien. sais, Ah Guy, est-ce que oui. tu es toujours OK? Parce que, bon, pareil, on en dirait. Tu sais, on avait dit on pourrait faire une émission 2 sur certains mots dont on pourrait parler et tout. Ça pourrait être sympa aussi. C'est par la suite, hein, si tu as toujours envie. Oh Moi, bah oui, je suis sur certains partant, mots. hein, tu sais bien, de Oh, toute oui, façon. oui, oui, certains mots. De toute façon, Voilà. il y a tellement, il y a tellement de sujets, Bah, c'est tellement. ça. Non, puis avec toi, ça passe vite. C'est toujours des bonnes émissions. Donc, voilà, moi, je suis Oui, toujours oui. partant, quoi. Donc, Bah, voilà. bah, écoute, si tu veux, on se rappellera. On se Oui, rappellera bien en sûr, antenne, on bien verra sûr. ça. Il y a Hum, pas de hum. problème. Je réfléchirai au sujet, là, bien sûr. Hein. Oui, oui, il y a plein de choses à faire ensemble, de toute Voilà. façon, ça Bah c'est écoute, sûr. c'est bien, là, 10h30, il faut que les gens se Bah couchent. oui, Hein. écoute, à moins qu'il y ait des Hein. questions sur le chat, par contre, Mel, je sais Ah, pas s'il y a s'il y a des des questions, questions. Oui, parce que s'il y a des réponds. questions, bien sûr. Non, Non? non, pas de Ah bah questions, je pas pense de qu'on a questions. répondu à tout. Bah Guy, si ça te va, toi, est-ce que c'est bon, Guy, ou t'as des choses à Ah bah c'est très rajouter? bon, c'est très très bon. Bah Ça écoute, va? je te remercie encore vivement, Oh bah ainsi de que rien. Mélanie. Merci pour cette Oui, émission. Ça fait Avec très très plaisir, Guy. plaisir. Attends, t'es toujours le Et bienvenu, tu sais puis, bien, hein, tu fais partie de la radio aussi, hein, donc voilà bah quoi. écoute, c'est chouette, très très chouette. Bah écoute, à bientôt. À Hein. bientôt, Et je dis au merci revoir à nos et merci Mel, auditeurs et auditrices. pareil, hein, vraiment d'avoir ouais, bonne accepté, c'est soirée, super merci aux gentil de ta auditeurs. part. Et Merci à Guy, toi, on se dit à Guy. très bientôt et vraiment, À hein, merci bientôt. à tous et bonne nuit, dormez bien surtout, hein, les amis, prenez soin de vous et nous on se dit à très bientôt. Voilà. Au revoir, bonne nuit. Bien
Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.